reconnais. Bonsoir le chat. Bonsoir. On était en train de refaire le monde. Voilà. Ouais. On parlait Et c'est politique. Et le monde, on l'a refait 5 fois, je vous le dis direct. Attention. Troisième Après ordre ce mondial. film politique D'ailleurs, ce soir. Sachez, en introduction de cette émission, que Vesper a dit une dinguerie politique tout à l'heure. Elle a dit que Gizmo était moche. Exactement. Ah ouais. Gizmo, le Gizmo de Gremlins, Gizmo il est moche. Oui, Après, j'assume mes on va propos. voir les réactions. On va Ça, voir si les c'est François. pas faire le jeu de l'extrême droite, je sais pas ce que c'est. Quoi. Bien sûr, Ah, j'assume franchement, mes propos. J'ai revu le film l'année dernière, La Flemme. Ouais, elle a C'est dit vrai. ouais, Ça, non, machin. C'est vrai. Gizmo, Non, il est mais moche, j'assume. machin. Mais moi, je trouve ça, c'est rare les gens qui disent ce genre de discours sur ce. Ouais, je trouve ça c'est intéressant très extrême. d'avoir Mais tu vois, les gens se cachent plus aujourd'hui. Et c'est ça. Non, voilà, Parce ils que pendant sortent des du années, bois, ils auraient rien dit sur voilà. Gizmo. Mais là, tu sens Exactement. vraiment qu'on bascule quand même. Parce que maintenant, Je les suis gens ils désolé, ont pas de Mathieu, problème quand à je- dire ça. Quand je vois quelqu'un dire je trouve ça intéressant ce genre de discours en col roulé, ça m'invite pas à écouter le genre de discours. Tu vois. J'avoue, on dirait un peu une soirée d'influenceurs Bah, bascule. j'ai hésité à changer de pull, sérieux quoi. Oh, mais c'est bien de non, prendre mais en compte non, tous je les suis points de rentré vue, là, dans- bien sûr, n'est-ce pas? Je suis rentré, alors oui, bien sûr. le film de ce soir. Alors, Ne pas de change pas de vêtements pull, je suis jaloux. shaming ici. En plus, je trouve que ton pull est très beau, Mathieu. Ça Merci, donne du merci charme. Mais oui, beaucoup. il est Bien, très bien. bien, Tu peux le- couper, ouais, peut-être. Avec les discours de droite, ça m'étonne pas en même temps. Hein, mais, T'aimes bien son pull? Bah oui, bien sûr. Ouais, Quand oui, t'as Mathieu. un pull, tu sais, et puis après, ça dérive. Hein. Dirty Mathieu ce soir. Hein, tu sais, Mathieu, tu t'achètes un col roulé et puis tu vas te barder là. Hein, c'est comme ça. notre gestionnaire t'as un de col roulé, patrimoine t'es est droit. avec nous ce soir. Ça fait Évidemment. plaisir. Moi aussi, Bienvenue. j'ai des cols roulés, t'inquiète pas. Mais ils sont Ouais. noirs, tu vois, je compense. Attention. Ouais, Faut s'en non, mais méfier. c'est vrai, c'est vrai. Hop, hop. Arrêtez. Je sais où ça va glisser. C'est quoi Bon. ce mec blanc qui Non. parle de cinéma avec un Un col blanc en col roulé, ça fait peur. Moi, je vous le dis. Ouais. T'as pas confiance. normalement, effectivement. Voilà. Vous êtes bon, en train de me tuer, je vais tousser. Oui, bah, tu l'as Mais mérité. tu mérites ce que tu as dit sur Gizmo, tu mérites. Enfin, vraiment. Ouais, ça, vraiment. Ouais. Je suis Non, choqué, c'est hein, dégueulasse. quoi. C'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse, ça, franchement. On a entendu des conneries ici, mais alors putain, là. Oh, non. Voilà, vraiment, ça va loin. Voilà. Voilà. Son nouveau pseudo, c'est plus Wonder Vesper, c'est Vesper Non, Caca. Je vais pas venir, hein. Vous aurez gagné, je viendrai pas. Oh là. Je Je ne vous laisse viendrai pas. entre personnes de goût, entre gizmos sexuels, là. Et... Ouais, exactement. Bon, on te laisse avec tes Moi, autres c'est potes mon de orientation podcast. sexuelle. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. C'est tout, moi, je suis gizmosexuel, j'ai pas de problème. Ouais, vous avez un souci? Moi non. Lui faire des câlins à Gizmo. Ah ouais. Bah ouais, faites C'est ce que des je câlins à veux, moi, de Gizmo. tout faire, de toute façon. Mais en 2025, si j'ai envie de... Je lui fais un câlin, je lui fais un câlin. Ouais. Faire un câlin à Gizmo, je fais un câlin à Gizmo. Ah, Pas c'est de- tout, voilà. Bah ouais. Bon, Je le en sors de sa vrai, petite boîte, je sors de sa petite boîte, qu'est-ce qu'il y a Moi je suis là avec mon col roulé Gizmo, je suis bien. Moi, je dis juste que je l'aurais laissé dans la boutique après, chacun. bon, Enfin, ce soir- Mute là J'en peux plus. Mais je concède que j'aurais pas été acheter un animal dans cette boutique, tu vois. Tu vois, j'aurais pas été acheter un animal, J'avoue. mais pas dans cette boutique. Depuis. J'avoue. Mais en même temps... La brosse à dents Spengler. Fini les brosses à dents, fini les gremlins. Là, on va parler d'un film ce soir, parce que vous êtes là Ah, voilà. pour voir... Film. voilà. Bah, le Le vrai, film le vrai, engagé. C'est quand même un film, Manu. On en a Oui. parlé, on l'a teasé, on a dit « Oh, Equilibrium, c'est vrai que... Ce serait sympa. » Mais à l'époque Mais de c'était- Shitlist. Mais à l'époque de Shitlist, effectivement. Et Mais c'est pourtant- ça qui est bizarre. Mais pourtant, il est dans ton top 100, Manu. Bien Ton sûr. top 63, je pense, parce qu'il n'y a pas tous les Mais je films. sais très bien Je vous qu'il cache- il sait pas Non, quoi non, mettre dans son top il est 100. so- Il ne il sait est pas so- quoi mettre. Non, Aidez-le, honnêtement, aidez-le. il est dans mon top 100 parce qu'on en a parlé pendant 1000 ans dans Shitlist et que je me suis dit, Est-ce que ça reste un c'est le film seul moyen culte de, un C'est le culte de seul moi, moyen. il faut Voilà. que je le mette. Voilà, c'est Et ça. franchement, je galère tellement à remplir ce top qu'une place est sacrifiable et sachez-le, il y a d'autres places de sacrifiables pour vous faire souffrir encore Oh la s'il le vache. faut. Je sais on pas va encore. éviter. Mais On va éviter de parler d'autres me films. cherchez pas. Ouais, non mais... C'est ce que je veux dire. La menace est là. Me cherchez pas. À tout moment, elle peut faire péter le bouton. Attention. Ouais, Attention. mais moi, franchement, si c'est pour mater que des équilibriums, moi j'ai full confiance en Manu. Ouais. Oh. Ça va qu'il y a pire, quoi. Oui. Alors,
J'ai regardé Popeye la revanche. Il y a je une peux pas flux, te c'est dire. Ouais, faut faire ça. Ultraviolette, on l'a déjà fait, donc on peut se dire que bon, ok, Ah, mais. Ah putain, vous aviez déjà fait Bien sûr. Ultraviolet, je me rappelais plus. Ah bah c'était au début, on montait les collines Ouais. comme ça et on s'en prenait plein la gueule. Ouais, grosse colline. Grosse Il colline. est tout à fait dans mon top 100 et pas dans les 99 premiers, en effet. Il a une place spéciale, du coup, ce film, dans ce top. J'espère, non, mais c'est j'ai hâte de voir J'ai le compris que reste. c'était ton Van Helsing. Ah, c'est son commando. Donc, ouais, voilà, Un son peu, ouais. commando, son Tu Van vois. Helsing, son Rock of Ages, si vous voulez. Enfin, voilà. On est là-dessus. Allez, je vais commencer l'émission parce que c'est vrai qu'on est un petit peu à la bourre. Un petit Désolé peu. d'ailleurs, le C'est chat. vrai, Nous, c'est vrai. nous engueulez pas, nous en voulez pas. Du coup, il y a du monde là, ils sont installés, ils sont bien. Ils sont bien, oui, ils sont tranquilles. Allez, on va pouvoir commencer l'émission. Bienvenue à tous dans Pic Cinéma, le podcast qui remet à leur place les sommets du cinéma. Dans un futur dystopique où toute émotion humaine est strictement interdite, la société de Libria maintient l'ordre grâce à un régime totalitaire et une drogue quotidienne, le prosium, qui supprime toute forme de sentiment. Les contrevenants sont arrêtés ou exécutés par les Claire Grammaton, une élite martiale d'agents capables de maîtriser un art de combat inédit, le gun kata. Parmi eux, John Preston. C'est terrible. Non, mais c'est terrible déjà de raconter ça. Ah, non, non. Moi, imagine le mec qui a pitché ça devant un studio. Genre, Ouais, je vois des mecs en fait. Waouh. Gun kata, mais oui. En fait, c'est des prêtres qui se battent contre les gens qui veulent sentir des émotions et ils se battent avec des flingues et des épées. Ok, d'accord. Bon, bah lui va aller. Parce que les émotions provoquent la guerre. Ouais, oui. bah oui, bien sûr. Et parmi eux, John Preston, incarné par Christian Bale, l'un des meilleurs exécutants du régime. Mais lorsqu'il oublie accidentellement sa dose de prosium, il découvre pour la première fois la peur, la tristesse et la beauté. Soleil. Et le soleil. Ce réveil bouleverse ses certitudes et le transforme progressivement en ennemi intérieur du système qu'il servait. Pris entre loyauté imposée et humanité retrouvée, Preston va devoir choisir obéir ou sortir, quitte à déclencher une révolte capable de faire effondrer l'ordre établi. Ce film, c'est Equilibrium de Kurt Wimmer. Il est en 100e position dans le top de Manu, mais où va-t-il arriver dans la picklist ? Réponse dans ce podcast. Je suis Luc Levedec et aujourd'hui, pour juger avec moi Equilibrium de Kurt Wimmer, je suis accompagné du frère ecclésiaste Marvin Montes. Bonsoir Marvin. Bonsoir. Fais-moi un petit move Il de ne ressent Gun Kata, aucune là. émotion. Quoi, bah, Gun kata, non. Là, il en ressent Vous trop. avez- vous avez pas l'image, des je peux émotions pas vous le faire. négatives. Ouais. Et Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu, merci d'avoir proposé Oui, ce film. bonsoir à tous. Mais je vous en prie, hein, c'est le plaisir est pour moi. Le cœur sur la main. Bien sûr. Fondeur Vesper, chroniqueuse chez Shitlist, elle temporaire un film et tout un tas de podcasts. Salut Vesper. Ah ouais, moi je suis ni frère ni sœur ecclésiastique. Ça, caca. Voilà, comme on dit chez nous. Il n'y a pas de meuf chez les ecclésiastes, hein, je sais pas Oh, si t'as t'as été remarqué, de déchu, toute t'as façon, été déchu de ton statut en fait. Ah, ouais, Ça, Je si dirais- t'étais dans le film, tu je dirais- brûlais. Cramé, voilà, comme Transgresseuse. toutes les Ah autres. bah oui, t'aurais voulu. Elle transgresse les règles, elle a dit que Gizmo Cramé pour était mes moche. Et Voilà. pas Marvin, ça c'est scandaleux. Ah bah ouais, Gizmo moche, c'est quand même... Là on est sur du top, de la tech, là c'est tendu. Hein. Non mais un jour vous verrez la lumière, c'est pas grave. Non, non, non. Non. et Mathieu Montant du podcast Peggy 18, salut Mathieu. Bonsoir. Alors j'ai pas de questions encore une fois à vous poser parce que Kurt Wimmer, est-ce que vous avez vu Votre rapport à Kurt à Wimmer. Kurt Wimmer, le Putain, mais on a cinéma peut-être de Kurt peut-être Wimmer. tous platiné Kurt Wimmer, on sait pas. Grave. Euh, Ouais, Il fait mais- Équilibrium ultraviolet, quoi. Ah Ouais, ouais, mais il a mais écrit des aussi, trucs. hein, Il a avec écrit plein de l'horrible. Il a pas écrit l'horrible remake de Point Break ou un truc comme ça, si je crois. Ouais, Si, si, non, il il a a pas écrit été comme ça. Expendables 4 aussi, j'ai vu. Ah, Ouais, c'est Oh, mauvais, super. hein. C'est un Il a mauvais- écrit Ouais, alors. Salt. Là, il y a Giant Theoden qui dit Wimmer en tôle. Et oui, en tôle. Clairement. Mange Ouais, des parce yaourts, que son- mange des yaourts, Wimmer. Son œuvre majeure reste Équilibrium, quoi. Oui, Ah oui. oui. On va pas se Alors, mentir. entre Equilibrium et Ultraviolet, oui, il y a moyen que oui. Bah oui, quand même, ouais. Bon, Ultraviolet, on l'a déjà fait dans Shitlist, vous pouvez écouter, c'est dans l'épisode des pires effets visuels. Il a trop pris la Ouais, mais confiance hein, dans Ultra. 40 Je le minutes. dis. 40 minutes de gens qui souffrent. Donc allez-y écouter l'épisode de Shitlist qu'on avait consacré il y a maintenant 3 ans, 3-4 ans même, sur ce chef-d'œuvre peut-être, ce film. C'est celui où il y Iconique. avait la Ligue des Gentlemen extraordinaire aussi. Exactement. Ah ouais, purée, légendaire. Légendaire, ouais, c'est le mot, ouais, Légende. c'était terrible. Et bien sûr, avant de commencer l'émission, soutenez-nous sur Patreon, bien sûr, avec différents forfaits. Vous avez le lien en description de l'épisode avec des épisodes exclusifs et des épisodes en avance sans coupure et sans pub. Donc n'hésitez pas à nous soutenir et on va mettre la bande-annonce. Equilibrium, sorti en juillet 2003, produit par les frères Weinstein, Yann de Bond et Lucas Foster, avec un budget de 20 millions de dollars, réalisé et écrit par Kurt Wimmer, tourné à Berlin en 35 mm avec des caméras à réflexe. La photo est gérée par le chef-op. Alors là, c'est pareil, c'est incompréhensible. John Bibi qui gérera la photo de Collateral et Miami Vice de Michael Mann. Par la suite, bon, il a été repéré d'ailleurs par Equilibrium, hein, ce qui est assez
Mais bon, c'est peut-être compréhensible parce que je pense que c'est lui qui sauve un petit peu le film. Ouais. Musique de Klaus Baldet du studio Remote Control, donc le studio de Hans Zimmer. Et Manu, voilà, c'est le moment de dire pourquoi ce film mérite ton top 100 finalement. Bah écoute, il mérite mon. Enfin, c'est dur. La question est dure. Question dure. Tu veux t'invalides tout mon top 100 qui est pas fini en plus. Oui. Non, la vraie raison pour laquelle il est, je l'ai dit juste avant, c'est que il fallait que je nous fasse parler de ce film un jour et que c'était le meilleur moyen de le faire. Mais j'ai une vraie affection sur ce film et c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé, parce que il est sorti en 2002, donc le DVD avait dû sortir, je sais pas, fin d'année, et j'avais acheté mon premier lecteur DVD, je l'ai acheté en 2001, et du coup c'était une époque où je consommais beaucoup de DVD et où j'étais dans ma période dystopie, donc Equilibrium tombait tout juste en fait. À l'époque, j'avais un moindre sens critique. Et je trouvais le film cool, en plus d'être une dystopie que je trouvais, certes, a priori pompée de pas mal de trucs. J'avais quand même déjà lu 1984 à l'époque. Bien. Et pas Fahrenheit, je crois encore. Mais ouais, pompée de pas mal de trucs, avec une très forte inspiration de Matrix qui se voit très clairement à la fin quand il repompe carrément presque une scène, la scène du hall de la fin du premier. Et j'ai toujours gardé une affection pour ce film, même si je l'avais pas vu depuis très longtemps. Alors, je précise tout de suite, c'est pas mon Commando ou mon Van Helsing, ou c'est-à-dire que je garde un sens. Ça n'assume pas des masses. Ça n'assume pas des masses. Dans le sens où je garde un sens critique quand même. Oh. C'est-à-dire que j'ai revu le film tac. hier en le faisant découvrir, parce qu'il n'y a pas que vous que je l'ai infligé. Je l'ai fait Parce qu'en plus, il découvrir s'amuse à le notamment faire découvrir au Creepy. plus de gens possible. Les gens. Ouais, Mais non, Regardez. mais c'est pas moi qui a proposé cette séance, c'est Creepy, et j'ai suivi son conseil, et on était 4 à passer un très bon moment devant ce film. Non, au revisionnage, en fait, je trouve qu'il y a toujours des éléments qui sont plutôt intéressants. Je trouve que le concept de dystopie de base, ça pourrait être un concept d'histoire à la Hunger Games, que je trouve qu'il est une bonne dystopie blockbuster, tu vois. Oui. Le problème du film arrive très rapidement, et Marvin nous le dit depuis qu'il s'est connecté, c'est quand même qu'on s'emmerde pas mal en fait. Parce qu'une fois passé le concept qui est censé être un peu cool, et le côté dystopique qui est le traitement de ce personnage qui découvre la résistance et qui essaye de l'aider pendant tout le film, on est censé avoir des combats quand j'ai plein les yeux, quoi. Et force est de constater au revisionnage que c'est pas que ça a très bien vieilli, c'est que déjà dès le départ, je pense les mecs ils bougeaient pas quand ils se battaient, donc ça c'était pas incroyable, mais ça reste assez marrant. Ça reste assez marrant à voir. Je garde le fait que ça reste accidentellement un film qui nous explique que les flics sont entraînés à être désensibilisés pour pouvoir commettre de la violence, hein, puisque c'est globalement ça. C'est tous des flics en fait, hein, les habitants de Libria. Même s'ils sont pas tous force de l'ordre, c'est tous des flics dans l'âme, quoi. Mais ouais, je me suis pas mal fait chier, et ouais, visuellement, alors le casting, je trouve que prendre Christian Bale pour avoir un mec qui ressent pas d'émotion, c'est plutôt pertinent, mais être le seul qui est censé en ressentir, ça devient plus problématique. À l'époque déjà, ça m'avait choqué. Je trouve qu'en plus Taye Diggs montre plus d'émotion que lui, alors qu'il est censé ne pas en avoir. C'est un contresens, ce personnage est vrai un contresens. problème. C'est un Ça, contresens. Ça, c'est un vrai problème. Non, mais ça, c'est normal, c'est parce que c'est un concept qui peut pas tenir en fait. Bah Donc, ouais, non, mais c'est assez hallucinant, quoi. Bah, Ouais, le concept, c'est s'il peut tenir, mais là, en l'occurrence, il est pas bien tenu, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait ça impliquerait plus de règles, plus de contraintes, en fait, mais l'idée qui est répétée dans le haut-parleur de on veut que vous soyez tous exactement pareils et que vous viviez exactement la même vie, et c'est censé être le but ultime, en fait, que tout le monde ait la même vie, la standardisation, ça s'appelle le fascisme, hein, rappelez-vous. Oh. Mais Dis-le moins F. mais le concept pourrait fonctionner, c'est juste le film est blindé de plot hole, quoi. Il n'y a aucun sens à ce qu'ils mettent ces capsules dans son mur et qu'ils flippent de se les faire choper alors qu'ils pourraient les vider dans ses toilettes, puisque a priori les caméras, je sais pas ce qu'elles contrôlent, mais elles contrôlent pas qu'ils s'injectent, tu vois. C'est peut-être Enfin, bref, contre les chiottes, c'est pas- le niveau de règles de sécurité pour que leur système fonctionne et que personne ne transgresse, ça devrait être assez facile en fait, normalement. Il suffit qu'il y en ait un qui surveille un autre, et puis voilà, la boucle est faite, quoi. Mais
ouais, mon affection a fortement souffert du revisionnage parce que j'ai toujours, je trouve toujours qu'il y a des choses qui sont hyper intéressantes, mais ça tient vraiment pas d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue cinématographique et d'un point de vue d'actrice. Je regrette un peu de vous avoir infligé de faire ce film, mais ça me fait beaucoup rire de l'avoir fait. Et voilà, en fait, c'est un peu ce que j'ai à dire et j'attends maintenant de vous voir le défoncer. Merci Manu, merci beaucoup. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir de revoir quand même un amour d'adolescence. Je tenais à vous le dire quand même. Ouais. Voilà. Je dirai plus tard ma note, hein, bien sûr, histoire de garder un petit peu de suspense, bien entendu. Alors, à la base, Kurt Wimmer, il était donc scénariste, hein, grand écrivain, on pourrait dire, hein, carrément. En fait, il a été inspiré pour Equilibrium. Alors attention, c'est suite à son expérience américaine, parce qu'il a travaillé en tant que scénariste sur des blockbusters, et notamment Sphere de Barry Levinson, qui était produit par Michael Crichton. Je crois que c'est un livre à la base de Michael Crichton, il me semble, Sphère. Hein, ouais, mais Crichton est quasiment que écrit des bouquins qui ont été adaptés, à part peut-être Le Monde Perdu, peut-être qu'il le film est sorti avant qu'il fasse le bouquin, ou je sais plus. Je crois que c'est ça. Et puis les séries télé, quoi, genre Urgence. Ouais, c'est ça. Et du coup, lui, en fait, Kurt Wimmer, il a détesté cette expérience, puisqu'en fait, il a vite compris que les scénaristes aux États-Unis, c'était un peu des sacs à merde, dans le sens où on écrit ton truc, mais t'inquiète pas qu'on va le défoncer sans demander ton avis, sans... on s'en fout, on a acheté ton truc, on va le démonter. Donc le résultat final, finalement, des fois, il est très très loin de ce que t'avais écrit. Si t'es pas assez protégé, si t'as pas un bon agent, enfin bref, il y a tout un système de mafia là-dedans. Et donc, il fait une petite dépresse. Hein. Il fait un petit breakdown à 35 ans. Il chouine. Donc, il chouine dans son petit jardin en Angleterre. Il vient d'être papa. Et voilà, lui, il était un peu morose. Parce qu'en fait, vis-à-vis de ça, il se trouvait que l'industrie avait zéro émotion. Vous allez voir où ça va arriver. Voilà. Et donc, il dit, dans un monde sans émotion. Et là, je viens de découvrir des émotions du fait que je suis devenu papa. Et il va écrire ça pendant sa dep, en s'inspirant, bien sûr, en se goinfrant, j'ai envie de dire, d'œuvres comme... bien sûr, 1984, hein, bon, ça me semblait un peu évident, forcément. Fahrenheit, et Fahrenheit, aussi... Alors... un littéraire, bien entendu, notre Kurt Wimmer, mais aussi un amateur de cinéma classique, puisqu'il va tout péter, il va regarder à toute épreuve Matrix et Akira et Ghost in the Shell. Voilà, il va nourrir ce truc-là pour créer son espèce de monde de Libria avec cet ordre clérical qui fout le boxon, enfin qui fait un régime totalitaire. Donc il va vraiment s'adapter de ça. Le truc qui est encore plus ouf, et c'est là où je me dis... C'est peut-être là, à ce moment-là, qu'il fallait peut-être se poser des questions, ou je sais pas, il y avait un truc à faire. Parce qu'en fait, c'est lui qui a imaginé le style du gun kata. C'est lui qui faisait la chorégraphie, c'est lui qui a tout imaginé, en fait, dans son jardin. Il s'entraînait dans son jardin faire le gun kata. Donc imaginez son voisin Roger à côté qui voit l'autre en train de péter un plomb, torse-poil, en train de faire... Je veux dire qu'en fait, en même temps, c'est touchant parce que c'est son Citizen Kane un peu, tu vois. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Il a tout mis, quoi. C'est son à toute épreuve. C'est son Jurassic Park, je sais pas. Non, ça c'est incroyable. Et donc il est complètement Freebird le Kurt. Et donc il propose le scénar et il fait une petite démonstration de gun kata à son pote producteur Lucas Foster qui a dû dire waouh, incroyable. Je vais trouver des fonds. Il a pas dit. Il a pas dit. Je t'ai pas dit. Il a pas dit. Je t'amène à l'hôpital. Non. Je te donne des fonds. Il y a pas de problème puisque Lucas Foster a quand même des contacts. Il a bossé énormément avec Bruckheimer. Il a bossé avec Michael Bay. Il a bossé avec Tony Scott aussi parce qu'il a été producteur sur Bad Boys et USS Alabama. Et il trouve des fonds. Et il va sécuriser aussi les droits de distrib donc avec les frères Weinstein aux États-Unis. Donc il y a assez de fonds pour faire un budget de 20 millions et pouvoir lancer la production. Je vais passer d'abord. Alors j'avais noté qui devait passer pour dire exprimer son opinion sur ce film incroyable. Vesper, de ton côté, Equilibrium. Alors quel a été ton sentiment vis-à-vis de cette dinguerie, j'ai envie de vous dire. Désolé, je me mute car je suis encore malade. On peut faire c'est un running gag. De podcast. Donc j'ai plus besoin de me moucher maintenant, mais j'ai la gorge. Je tousse beaucoup. Bref. Donc en fait, j'étais persuadée d'avoir déjà vu Equilibrium, mais quand je l'ai lancé, je me suis rendu compte que pas du tout. Ah. En fait, j'étais là. Non, l'imagerie nazie, ça m'aurait rappelé des souvenirs, je pense quand même. Des souvenirs d'enfance, ouais. Évidemment.
Bah Mathieu aussi, hein, nous on s'est... Oui, oui. Ah ouais, non, bien non, sûr, désolé, je Ah, te jette ouais. sous le bus aussi, mais c'est... Ah, j'y la- suis ça encore. rappelle- hein. T'as Ça raison. rappelle la maison, quoi. Ça rappelle Tout la à fait, maison. tout à fait. D'ailleurs, j'ai eu un immense fou rire. J'ai regardé la page Wikipédia où c'est écrit le drapeau. Attends, comment s'appelle la ville, pardon? Libria. Libria. ouais. Le drapeau de Libria est inspiré du drapeau nazi. Mais non, Sérieux Waouh. mais C'est non. fou ça. Et c'est vraiment sur la page Wikipédia en mode anecdote et De ça fou, va ouais. terminer. Le saviez-vous? Savez-vous Ouais, faut écrire ça dans un livre d'anecdotes, hein. Moi, je vous le dis. Hein. Bah, je pense, au mode, c'est comme quand il tape dans le casque. Et bon, bref. Parce qu'il s'est vraiment fait mal quand il a tapé dans Ah oui, bah oui. Bah, Vigo. Oui. Voilà. Donc en fait, je l'avais pas vu. Et moi, au final, j'étais reconnaissante à Manu de l'avoir mis sur la... Que de Parce l'amour, j'ai hein, bien wow. Que de l'amour. J'ai que de l'amour. rigolé. En vrai, en fait, ça m'a donné... Enfin, je pense qu'au fur et à mesure des émissions, on a compris que j'avais quand même un problème avec les films des années 2000. Mais pas un problème genre, voilà, genre un soft spot, peut-être. Et en fait, ça m'a... Je sais pas, ça, T'étais Ça- bien. Trouver la vibe. T'étais ça bien. remue. Ouais. Ouais, voilà, ça a remué des trucs en moi où je me suis dit, Ça a ah, connecté, quoi. ouais, Je c'est vois. ça. J'ai l'impression, en le voyant là, c'était comme si je l'avais vu pour la première fois à 13 ans, quoi. Vraiment, ce Comme truc si- de- C'est comme si tu retombais sur un CD de 2001. Et Oui. c'est comme ça qu'il faut le regarder, il Voilà. faut avoir 13 ans. Hein. ouais, c'est ça, en fait, c'est comme si j'avais découvert le Divix là, et que j'étais là, waouh, qui est un peu comme Matrix, mais qui est pas, qui est pas vraiment la Matrix. société et tout. Et ouais, la société. En vrai, en fait, le film est quand même assez court, donc je peux quand même au moins le remercier pour ça. Quand on parlait quand même du rythme et de tout ça. Alors oui, évidemment, il a énormément de défauts. bon Mais je sais pas, je trouve que en fait, Christian Bale vend le truc quand même assez bien. Et enfin même Sean Bean au début, je trouve qu'il vend Il le est hyper truc impliqué. assez Hein. bien. Il est hyper Voilà. impliqué, Christian Bale. C'est- Bah, Sean c'est Bean, il a assez- été sur le plateau 3 milliers, je pense. Ouais. Donc, Mais en plus, Sean Bean, vraiment, il est... parce que, enfin bon, là, en ce moment, il y a bientôt l'anniversaire de GoldenEye et tout, donc j'allais dire, je pense à Sean Bean. Mais là, on est vraiment plus dans sa pique era, et il était vraiment très bien. Et ça devient le running gag dans les films de Guillermo del Toro, il y a des belles robes. Là, franchement, je trouve que le travail des costumes, qui arrive à rendre la vibe à la fois Matrix et prêtre, nazi. voilà, à la fois prêtre, à la fois nazi, à la fois néo. Je trouve que ça marche Ah si, chic. ultra bien. Ouais. Non, Le mais problème, voilà, c'est qu'à mon avis, c'est à cause de ça qu'ils peuvent pas bouger pendant les combats. Oui, Mais, évidemment. Mais je trouve que ça me vend le truc. En fait, tu vois que c'est un peu vide, qu'il n'y avait pas beaucoup de sous et que plein de choses. Mais quand je vois les costumes et tout, j'aime bien voilà. En fait, l'imagerie, tout est tellement au forceps, avec zéro subtilité, mais avec assumé à 400%. Enfin, le père, le machin en forme forme de T, la croix. Enfin, en fait, toute l'imagerie là est tellement, enfin, christianisme, nazisme, est tellement assumée Premier degré. que j'ai de la sympathie pour le film. Ouais, c'est over the top, ouais. Voilà. Il est full premier degré le film. Mais c'est ça. Et du coup, et en fait, même le gun kata et tout, en fait, c'est tellement con. Parce que bon, voilà, on en a parlé dans John Wick. Moi, j'adore. Moi, c'est le genre de truc que j'adore. Vraiment, c'est ça, je sais pas, ça mais touche John encore Wick, une il fois bouge, un tu truc vois. en moi, voilà. Mais en fait, rien que la chorégraphie des bras qui n'a aucun sens. En fait, je trouve ça tellement con que c'est génial. Et Et c'est comme au début, quand il arrive au milieu de la pièce, il bouge pas pendant 10 secondes, Ah, personne mais tire oui, au milieu ça. de la pièce. mais en fait, ça, Vous croyez Tout qu'on l'a ça- eu? ça n'a aucun sens. Mais en fait, je trouve que même la toute première scène d'action, justement, qui est dans le noir, où pareil, il devrait être mort 1000 fois, et en fait, de le voir juste avec les flashs de lumière et de voir qu'il bouge les bras d'une manière qui n'est pas humaine, quoi, qui en plus c'est assez laid. Mais ça, pour moi, ça me vend le concept, en fait. C'est-à-dire qu'on se sont dit, ouais, non, mais notre univers, c'est ça, on va faire ça. Et on va
on va l'assumer jusqu'au bout. Alors après, je trouve que c'est dommage parce que j'aurais voulu voir plus de scènes comme ça, ne serait-ce que l'affrontement final avec son collègue là, qui dure 3 secondes et en fait, il lui coupe la gueule au non, katana. mais ça, C'est dans une ultra laid. citation à Resident Evil, tu vois. Genre, Ah ouais, vraiment, mais carrément, quoi. Et c'est ultra laid avec juste le visage. C'est l'époque, qui tombe. l'époque des années 2000, ça, Marine. Dans Alien vs Predator, t'as ça aussi, je crois. Ah, il y a ça aussi. Et, Ouais. et en fait, enfin voilà, ça, j'étais, enfin, tu te dis bon, autant, c'est dommage de pas avoir fait plus. En plus, il y a, comment dire, je me suis fait la réflexion, en me disant, il a coupé le visage du gars, et à ce moment-là, avant l'affrontement avec le boss final, son costume est encore blanc. Donc vraiment, il a, Ah, mais il n'y a pas de sang dans le film. À part la goutte, il n'y a pas de sang dans le film. Non. Et il Et y en il a que en quand a, il ressort de l'ascenseur. Mais voilà, il en en a fait, vite fait. c'est comme il y a plein d'exécutions qui sont hors caméra. Parce que, Ouais. à mon avis, c'est pour le PG-13, ils avaient un Mm. quota, tu vois. Mais pareil, enfin en fait, pour moi, ça rentre dans toute l'imagerie du film en fait. C'est-à-dire comme les trucs sont à la fois tellement cons que ça devient génial à mes C'est un yeux. peu un animé. Ça marche, ça marche. Et en plus, évidemment, on en parlait juste avant d'enregistrer parce que Manu m'a gentiment demandé comment j'avais vécu la scène des petits chiens. Donc évidemment pas très bien, mais le chien le plus mignon survit. Et Le seul qu'on voit à l'écran. voilà, le seul qu'on voit à Les autres, on les l'écran. voit pas. Donc, je me suis dit bon alors, Si, tu les aucune- vois au début derrière les barbelés. ouais, tu les vois vite fait. Ouais, genre Mais, 3 secondes. mais voilà, mais j'ai vite compris que c'était un film où si t'étais une femme, tu pouvais être brûlée vive, mais au moins, si t'es un petit chien mignon, tu survis, je trouve que c'est une belle morale. C'est une belle morale. D'ailleurs, la scène des petits chiens, dont il faut expliquer, c'est qu'en fait, on n'a pas le droit d'avoir d'animaux parce qu'ils procurent des émotions. Donc en fait, quand ils retrouvent Évidemment. un gang de résistants, Évidemment. ils vont massacrer les chiens aussi. Et c'est là où justement Christian Bale commence à avoir des émotions et il voit l'armée en train de massacrer Non, les mais chiens. c'est et bon. là- En fait, c'est ça qui est beau, c'est que le proto. En fait, quand j'entendais les gens qui parlaient un peu de proto John Wick, pour moi, c'était que le gun kata. Et quand j'ai vu qu'il y avait Attends, en le plus chien. un Il y a chien le chien. qui Dans l'origin snap, story. Et oui. voilà, qui snap à cause du chien, j'étais là, ouais, non, C'est là mais. où c'est là où Ouais, il twist. c'est là où il tourne. C'est là où Ça il a du twist, sens. en fait, C'est là quoi. où ils m'ont eu. C'est là. Double gun à l'envers, là. Ouais, Voilà. ouais. Parce que évidemment, c'est pas le moment où Christian Bale pleure en écoutant du Beethoven, Ah putain. qui est vraiment. Tu la vois venir et tu dis, ah, c'est le Oh, moment où il va putain. craquer, c'est quand il va Ah, écouter. Et Oh, puis la s'il faut larme. qu'il écoute un truc, faut que ce soit du ah, Beethoven, Beethoven. évidemment. Ah, puis il Ça lit. aurait été marrant que ce soit Wagner, Ludwig quand même. van Beethoven. Et il met son petit 33 Son tours. petit vinyle. Mais c'est comme Mais, le tableau qui brûle au début, c'est la Joconde, parce qu'évidemment. Ah ouais, évidemment. bah, en fait, en vrai, ce qui m'a vendu le film dès le début, c'est le fait qu'ils aient eu le mauvais goût de se dire, on va prendre la Joconde La Joconde. et on va la cramer à la On va torche. prendre la et- Joconde et Dominique Purcell. Purcell. Oui, Dans la même scène. Ah oui, Non, non, Dominique Purcell, ouais, son meilleur pour ces rôle. 3 secondes, tu vois, genre. les vrais savent. Les vrais savent. Mais en fait, c'était comme le mauvais goût était assumé frame 1, ça m'a mis dans le bain et j'ai fait OK, je suis prête pour ce que vous avez à me donner, tu vois. Donc en vrai, j'ai pas. Enfin, le film est pas bien, mais j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai vraiment. J'étais contente de le découvrir, quoi. Donc rien que pour ça, merci Manu. Voilà. Merci Manu, ça Je t'en va prie. être le thème de l'émission. Merci Manu. Bien Merci sûr. Manu. Merci, Manu. N'hésitez pas à Sauf remercier Marine, Manu dans le mais, chat aussi. On verra ça après. D'ailleurs, Dominique Purcell, c'est une anecdote puisqu'on le voit à l'intro avec des beaux cheveux et une belle barbe, loin de son rôle de merde de Prison Break. Il devait jouer le rôle principal à la base du film. Trop d'émotion. C'est mais avant Prison Break. Hein. Trop expressif. c'est avant Prison Break. Ouais. C'est avant Prison Break. C'est avant Mais c'est Prison après Break. John Doe. Et oui. Et le C'est truc, avant c'est Blade J'avais Trinity. oublié Le John trois. Doe, putain. Ouais, c'est Et oui. terrible. Le Blade Trinity. Le C'est Euh, la réincarnation Oui, non, de mais ça, Jésus. ça, c'est bon, mais j'avais oublié John Doe. J'ai En un fait, flash. Dominique Purcell était déjà de base le bouche-trou du cast, puisque Kurt Wimmer voulait Christian Bale suite à sa performance dans American Psycho quand il jouait à Patrick Bateman. Donc il trouvait qu'en fait le Patrick Bateman sans émotion marcherait très bien dans Equilibrium. Mais pour le coup, il lui a dit joue pareil. En gros, je pense que ça a été la direction d'acteur. Très couillu, hein, très très couillu. Bravo Kurt. Le truc après, c'est qu'effectivement, Christian Bale n'était pas disponible. Il voulait jouer dans le film, il voulait jouer dans Equilibrium, parce qu'il y avait déjà confirmé qu'Emily Watson était dans le cast et que bon, il est pote avec. Et il disait, bah, ça aurait été cool de retravailler avec toi. Puis donc on prend Dominique Purcell. Puis au fait, finalement, la pré-prod, Christian Bale arrive à
à se libérer et il reprend le cast et que Dominic Purcell lui donne bon tu seras un extra sur l'intro pendant 3 secondes et tu te feras dézinguer dans le noir sans que personne n'aura remarqué. D'ailleurs dans le truc c'est que cette scène là de dézinguage dans le noir en fait c'est lié à un problème de budget, ça a été tourné vers la fin cette scène là et c'est un problème de budget en fait. Normalement ça aurait été une scène tradie comme on a vu vers la fin, ça aurait été un truc un peu spectaculaire sauf qu'en fait ils ont dû faire avec les moyens du bord. D'ailleurs les effets visuels alors ils ont pas mis de temps oui pour le PG-13 mais à la base c'était même pas calculé pour ça, c'est juste qu'en fait ils avaient pas le budget ni le temps pour rajouter des effluves de sang en numérique. Ils sont déjà galérés avec la fumée. Donc en fait concrètement ils se sont dit là on n'a pas le temps pour ces conneries, on a tous galéré pour faire le fond d'écran comment on appelle ça lever de soleil GoldenEye 64 mec on n'a pas le temps soit ces conneries on n'a pas le temps donc voilà donc ça explique cela. D'ailleurs je reviens sur le gun kata puisque heureusement que la chorégraphie les scènes d'action, ce n'est pas Kurt Wimmer qui l'a fait lui-même, même s'il a fait une petite démo, on le voit à l'intro, là, il y a une personne qui fait le gun kata, c'est le Kurt Wimmer qui fait une petite démonstration de tout ce qui est de son trauma qu'il a fait dans son jardin. Et en fait, le coordinateur des cascades, c'est Jim Ramos-Vicker qui avait bossé sur le Masque de Zorro de Martin Campbell. Et en fait, il arrive sur le truc, lui. Kurt Wimmer lui fait une petite démo, lui explique le truc et tout. Et Jim, il fait non. Qu'est-ce que je fous de ça? Bah non, ça va pas marcher, mec. Là, t'es en train de me faire de la merde. C'est infilmable, tes conneries, en fait. Et donc, il a dû bosser avec... Jim a bossé avec donc Diane Beebe, le chef-op, pour essayer de trouver, en fait, les meilleurs... Disons, de s'inspirer de ce qu'avait fait Kurt, mais d'essayer de trouver les meilleurs mouvements de caméra, le meilleur découpage possible pour qu'on puisse faire un truc qui soit fluide et pas trop con. C'est un peu le truc d'urgence quoi. Ça a été un peu fait à la va-vite, mais bon après voilà c'est resté dans les mémoires. Hein. C'était quand même réussi quoi. Mathieu de ton côté, alors Mathieu Equilibrium, toi qui es un fan de 100% Bourrinos, je sens que t'as aimé ça le fascisme et les bastons. Eh bah non. Non. Déjà alors, à l'époque c'est un film que j'avais découvert à la sortie du DVD. Je crois pas l'avoir vu en salle. Et j'avais déjà, même si j'avais passé un meilleur moment, entre guillemets, j'avais déjà été particulièrement déçu justement par le fameux gun kata qui avait été vendu parce que scène d'action extrêmement courte. Et surtout, ouais, je n'arrivais pas à croire une seconde à ce qu'un mec immobile au plein milieu puisse ne pas se faire toucher. Enfin, c'était vraiment une grosse déception au niveau de l'action. Mais après, beaucoup plus jeune, l'histoire, l'univers, etc. Puis il y a vraiment, moi, ça me fait penser, ces casques de moto, c'est très post-apo italien, quoi. Entre les carrières, les trucs comme ça, le manque de budget, moi, ça me faisait vraiment penser à l'époque à un post-apo italien avec Christian Bale. Donc, tu avais ce côté un peu cheap mais rigolo qui faisait que bon bah voilà ça passait quand même et c'est pas grave. Le deuxième visionnage c'était il y a pas si longtemps que ça et là patatras comme on dit. Qu'est-ce que c'est con. C'est excessivement con quand même. Et là bah ouais ça a été validé avec ce nouveau visionnage hier soir parce que il y a pas grand chose qui tient effectivement. Alors oui l'univers on peut faire illusion au départ voilà on t'installe un monde sans émotion, etc. Sauf que dès les premières minutes, quasiment, tu vois que ça peut pas tenir, quoi. Dès que tu vois le coéquipier qui est ultra vénère de Christian Bale, tu dis, mais mec, on sent que t'es vénère tout le temps, t'es en train de sourire tout le temps, t'es en train de dire, ouais, je suis envieux, etc. Et niveau émotion, c'est un peu zarbi, quoi. Qu'est-ce que tu fais avec la graffeuse, là? Qu'est-ce que tu fais avec la Mais graffeuse? ouais, alors, la graffeuse, ah ouais, puis bon, te montrer le fait d'être désobéissant en déplaçant une agraffeuse. La scène de la graffeuse, elle est incroyable. Elle est Elle est épique. hallucinante. Elle est incroyable. Non, c'était pour optimiser. J'optimise, j'en ai marre. Et puis en plus, je crois que Christian Bale se foire toutes les 2 scènes. C'est-à-dire toutes les 2 scènes, il y a un truc à base de ah non, je prends le chien, mais parce que on sait jamais. Ah non, je prends ça parce que on sait pas. Ah bah je prends ça parce que machin. Alors vous êtes convoqué au bureau. Alors dis donc, Ecclésiaste, vous êtes un peu bizarre en ce moment. Ah non, pas du tout. Je fais plutôt Non, mais bien. Je Pas de pars du problème. principe Moulin. que ce qui s'injecte, ça les Jean rend Moulin, ultra cons aussi. Hein. Ah non, mais au moins froid. Sauf que Ce là, qui me fait le gars, mal, il c'est que personne transpire, ne il est vérifie vénère. l'origine des balles qu'ont tué les flics pendant Oui, plusieurs exactement. jours avant qu'il y ait quelqu'un qui leur dise checker. En plus, ils ont leur putain de nom sur leur gun, enfin, c'est improbable. Et donc, ça enchaîne Écrit en comme ça stabilo, des ouais. séquences. Il n'y a rien qui passe, puis l'autre, il est toujours en train de sourire ou d'être un peu... Même le boss, qui soit disant le mec, pareil, qui
qui maîtrise tout le monde. À un moment, il s'énerve, il tape le poing sur la table en mode vous foutez de ma gueule ou quoi? Je dis mais ok. Après, gars, il prend mais pas de. il révèle mais il le que dit à la lui- fin. Là, lui, il a des œuvres d'art Ouais. dans son bureau et tout, tu vois. Genre. Ouais, c'est vrai. Donc il y a tout, mais ce qui m'a achevé, c'est vraiment le lendemain où il prend pas sa pilule et où il y a le lever de soleil, quoi. Ah, le lever de soleil. T'aimes pas Il la panique. poésie, Mathieu, c'est pour ça. Là, c'est la panique totale. Genre, là, il sent la chaleur à travers son truc, là. Il se Alors, chie déjà, en dessus. plus, ouais, il a un truc sur sa fenêtre pour pas qu'il y ait le soleil. Alors, ok, bon, bah voilà. Donc, et là, il arrache tout. Il arrache la feuille. C'est ce que tu mets quand t'habites à Paris pour pas avoir de vis-à-vis pour Oui, te bah promener oui. tout nu chez toi. Ouais, mais sans émotion, Ouais. tu peux voir les gens tout nus, ça me Ouais. dérange pas, ça ne provoque rien du tout. Mais alors là, la panique de Christian Bale qui arrache sa fenêtre, qui gratte pour voir la lumière du soleil, et là, d'un seul coup, je dis, ah là, je prends plus de capsule, là, c'est plus possible, le soleil, c'est vraiment trop cool. Ça, plus les larmes avec Beethoven et tout, enfin, et le chien en mode, Ah, le mon chien, petit ouais. et tout. Du coup, il dézingue tout le monde parce qu'il a des émotions, du coup, il tue tout le monde pour sauver un chien. Non, c'est incroyable. Comme il se doit. Et comme il se doit, tout à fait. Mais alors, ouais, après, toutes les séquences d'action, enfin, je veux dire, ouais, il y a le moment où il est en train de tirer sur des gens, il fait vraiment des mouvements pour rien, genre, il fait tac, 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 il fait des mouvements inutiles tout le temps, ça dure 3 secondes, personne n'arrive à le toucher, alors qu'ils sont 20 Ah, mais millions dans le. C'est comme autour de lui. si tu regardes le chemin pour aller jusqu'à l'incinérateur, il n'y a aucun sens que cette forme, Absolument. cette longueur. Ah, ouais, ouais. Mais c'est là pour le style, c'est un animé, c'est pas. Ah oui, oui, c'est oui, c'est pas un clairement film, tu vois. un. on est- C'est débile. C'est vraiment- que tout est. Et puis bon, voilà, tout Grandiloquent. est- et vraiment full premier degré, genre à un moment carrément ils disent ouais il faut tuer le père. Ouah, je dis ouais, bravo les gars, c'est génial, vous êtes vraiment trop fort. Et jusqu'à ce final, le combat final contre le mec qui a un charisme d'huître. Ils sont en Le train mec, de se vous trouvez prendre pas les qu'il guns. ressemble à Ah. Manuel À Valls? Manuel Valls, Je l'ai mis dans ouais. ça m'a perturbé, je l'ai mis dans la conversation. Oui, le Celui faux qui est père. le père. Le père. Ouais. Alors le combat final où ils se prennent le flingue et tout, ça plus celui Trop bien, aussi ça. avec les crosses. Banger. Ah non, j'achète, mets-lui un coup de boule quoi. Enfin je sais pas, à un moment donné, c'est bon, vous êtes en train de vous faire des Ouais, petites mais passes c'est pour d'armes se et la tout, péter, tu vois bien que c'est des, C'est c'est pour te des montrer pans. qu'ils sont parfaitement entraînés tous les deux à la Ah même oui. chose, Ah ouais, et mais du ça, coup, c'est- forcément, ils se répondent coup pour coup. Ah, T'as pas bah écrit oui. le Je film, trouve ça Mathieu. tellement ridicule. Il y a rien qui va. Ce système de combat tu dis vraiment le mec qui a fait les chorégraphies, il a dû galérer à fond pour essayer de faire quelque chose parce que Jim, ouais. Le limite pauvre. l'idée de quand ils arrivent dans le noir, qui glisse sur la porte et franchement là ça passe. Tu dis bon, on voit pas trop les mouvements. Il y a à peu près un truc à peu près cool, donc là ça passe. Bon, dès que c'est en pleine lumière, je dis ah non mais c'est pas possible quoi. Il y a même la séquence où il sort des clous il sort des petits clous de son pistolet là. Ah putain, mais ça, mais Ah oui pourquoi, putain. Elle est infâme cette scène, elle est Ouais. filmée Les n'importe petits clous. comment, c'est affreux. L'action, c'est la pire scène, celle-là, je pense. Et, ah ouais, c'est vraiment la pire. Et là, t'as vraiment ce côté post-apo italien dans cette séquence-là. C'est ultra cheap, y a rien qui fonctionne. Enfin, non, voilà, c'est. Le concept ne marche pas, les persos ne marchent pas, il y a plein de scènes ouvertement ridicules. C'est très mal écrit. Enfin, ah non, la troisième fois était la bonne pour confirmer. Est-ce que ça t'a fait réfléchir, Mathieu? Ah, j'ai réfléchi à fond. Quand il a dit il faut tuer le père, je dis ouais, putain, il a T'as raison, réfléchi à quoi. tes émotions ou pas? À ta Ah, place trop dans la d'émotions, société. trop d'émotions. Moi, j'ai pleuré quand Ouais. il a mis Beethoven. J'ai dit, ouais, moi aussi, je chiale. Chial. Je chiale aussi. Je vais aller m'acheter le vinyle. Moi aussi, je veux pleurer en écoutant Beethoven et tout. Voilà. Puis alors, dès qu'il croise quelqu'un, il dit, ah, mais je ressens trop de trucs d'un coup. Enfin, et en plus, je crois qu'à un moment donné, il parle à Chemie, il dit, ouais, on se rappelle de comment c'était à l'époque, alors qu'on dirait qu'il découvre le soleil, on dirait qu'il découvre tous les gens, le fait que tuer quelqu'un, c'est triste. Ouais, mais et tu tout. vois, il était sous cachette depuis tellement longtemps. Enfin, puis sous- ses enfants, et puis. Enfin, bref. Ah, le Non. gamin, il est flippant Insupportable. de fou. Hein. Ouais, insupportable. Ah, le Gamin, gamin, scène 1, il est trop fort. j'ai dit, faut le tuer. Ah ouais, Oui, dès la non, mais première en vrai, séquence, Le gamin est incroyable. Le Le gamin est gamin, trop fort. le gamin, il fait trop bien le nazi. Il faut s'inquiéter. Ouais. Ah, c'est Genre, un vrai vraiment. nazi. Ouais. Il fout des coups de presse à son daron, il dit qu'est-ce que tu fais? Ouais. Mais en fait, c'est quoi ce monde où dès que tu fais un truc, t'as toujours quelqu'un qui arrive, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est clair. Mais ouais, Laisse-moi, en qu'est-ce que fait, tu fais, dis. toi C'est ce que je vous dis, c'est tous Et des puis tout. flics. C'est le Ouais, plus. c'est ouf. Et puis d'où ça t'inquiète, t'en as rien à foutre, tu ressens rien, arrête de me casser les couilles. Tu vois, genre, Ouais, donc. Est-ce que ouais, je dois non, dénoncer c'est- mon petit, mon collègue mon camarade de Ah classe? Bah oui. Ouais, ah, voilà. Alors, c'est Donc, terrible. c'était chouette. C'était chouette. Content de l'avoir vu une troisième Ah, là. Merci Manu, j'ai envie de dire encore une fois. Merci. fois. Et merci, Manu. Manu. Et je t'en prie, Eh oui. Eh toujours oui, un bien plaisir. sûr. Alors, Je donne. Ah oui, Faut trouver d'autres trucs, vous verrez. je prends. merci ce film pour dire que déjà Kurt Wimmer était un réalisateur de merde. Du fait qu'en fait,
en vrai, le film aurait dû durer plus longtemps. Sauf que comme Ultraviolet, qui sera un vrai bordel, il sait pas gérer son budget, ni le temps de tournage, ni comment finalement gérer. Après, le budget est relativement serré quand même. C'est relativement serré, mais faut quand Ouais, même 20 quelqu'un. millions pour ça, c'est gigantesque. Ouais. Mais c'est Je moins. préfère c'est les guerriers moins- du Bronx, hein, honnêtement. C'est moins que Chien 51, je tenais à vous le dire. Et je trouve que Oui, non, mais l'univers il y a totalitaire l'inflation, il y a est beaucoup plus. l'inflation. Ça manque de drones. Ça manque de drones. Mais non, mais c'est que c'est déjà beaucoup plus palpable que Chien 51, alors que c'est moins cher. Mais bon. Ah, mais est-ce qu'il y a le salaire de Gilles Lelouch? Ah bah oui. Ah bah, il était plus payé que Christian Bell, probablement. Oui, effectivement. mais ça se voit qu'il y a un énorme travail de cochon, en fait, sur le découpage, sur comment tourner les scènes. En fait, il y a énormément eu de problèmes. Moi, je pense qu'il y a plein de qui ont été coupes jetées. pour le rating, hein, pour que ça reste. Non, il y a aussi plein de trucs, énormément scènes Il y a des combat, changements de ça reste scénar trop- et tout, tu vois. Ouais. Il y a des endroits où les personnages sont pas au bon endroit, en fait, c'est Ah très ouais. bizarre. Il y a des réécritures qui sont faites à l'arrache parce qu'effectivement c'était une contrainte de temps en fait qui était mal gérée, mal négociée de la part de Kurt Wimmer par rapport à un tournage. Effectivement, un tournage ne se passe pas non plus comme si c'était tout était calibré. Il y a toujours eu des problèmes, il y a toujours des problèmes dans une prod et ils savaient pas les gérer. Et pour le coup, ils ont dû faire avec et réécrire le film au fur et à mesure effectivement que des scènes ou des séquences devaient être jetées par manque de temps quoi. Donc le film s'est planté, vous imaginez bien. Oh. 5 millions au box-office, 88 000 entrées en France. Pas mal. Bien joué. Alors, plantage en salle, mais très très bonne exploitation DVD. Il a été rattrapé J'ai en... acheté des De 19 toute façon, euros. c'est un film C'est fait de pour ça, vidéo. c'est- ça, c'est oui. un film de carrément, vidéo, c'est un ouais. film de vidéo club. rattrapé en vidéoclub et bien sûr une aura culte déjà pour le film hein, qui s'est faite au fur et à mesure des années pour qu'on continue d'en parler et même 23 ans plus tard quand même c'est fou donc voilà ce que je peux dire à peu près sur le film. On va finir avec Marvin. Va-t-il nous dire à la fin merci Manu? Merci, Manu. Je ne suis pas sûr. Je sais pas. Franchement, je sais pas quoi dire parce que on a regardé des conneries depuis des années, mais là vraiment, enfin, je veux dire, là, on part très loin, Franchement, je pense que c'est une insulte à tout ce que le cinéma. Non, vraiment. Ah, d'accord. Moi, je le vis comme ça. Je le vis comme ça, en fait. Je le vis comme le produit d'une époque terrifiante, c'est-à-dire Les années 2000. les années 2000 post-Matrix et Dark City, quoi, tu vois. C'est-à-dire ce moment où on se dit, il y a eu Dark City, il y a eu Matrix, la dystopie, c'est génial. En Bienvenue à plus, les Gattaca, vachos- t'oublies. Hein. Bienvenue à Gattaca. Non, mais ça va, ça. Et oui, non, mais c'est vrai. Et on se dit, la dystopie, ça fonctionne. Et en plus de ça, les Wachowski, elles ont montré quand même que on est capable de faire des choses qu'on pouvait pas faire avant avec le numérique. Donc, en fait, moi, je vois ça comme une période où les studios, tu sais, ils ouvrent grand leurs portes et t'as plein de mecs qui défilent avec des pitchs, là. Et puis ils disent des trucs. Genre, il y en a un qui arrive qui dit, et puis si on tirait avec Netflix. nos flingues, et puis ça Kata, faisait des... Kata. Non, mais le premier, il est arrivé, il a dit, et puis si on tirait avec nos flingues comme ça, et du coup, les balles, Ah oui, tombaient, ouais, tu vois. Et puis l'autre, il est arrivé en disant, ouais, gun kata, machin, les statistiques, mes couilles, machin. Et les mecs, ils disent, mais ouais, ok, mets ça dans le panier, je produis, tu vois. Et en fait, c'est terrible parce que les gens ont validé ça. Et je sais pas pourquoi, parce que vraiment, enfin, Equilibrium, c'est vraiment Pour le notre plaisir, Marvin. le blueprint, tu sais, c'est le blueprint du cinéma fait par un incompétent. Mais vraiment, tu sais, genre un incompétent absolu. Je pense, c'est peut-être le mec le plus incompétent qu'on ait jamais vu. Mais d'une Kurt sincérité Wimmer, parce rare. Entre Une ça et sincérité rare. Ultraviolet, je me rappellerai toute ma vie d'Ultraviolet. Tu vois, moi je connaissais pas le Ah, film. bien sûr. À l'époque, Ultraviolet, ça passait sur une vieille Ce chaîne. que je trouve là, sais plus incroyable, c'est quoi. qu'Ultraviolet, c'est après Equilibrium. Ah, Mais oui, c'est ça qui est Ultraviolet, beau. je me souviens, ça passait sur une vieille chaîne, il devait être 23h30, à un moment le film a commencé, je dis quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois? Et vraiment, c'est du cinéma d'incompétents, tous les aspects, quoi. Vraiment, tout est raté, ça en devient fascinant quelque part, mais tout est raté. C'est-à-dire que ça pourrait être un scénario de série Z correct, peut-être, admettons, je sais pas. Mais même ça, c'est raté parce que ça marche pas, parce que t'as que des personnages qui transpirent des émotions en continu. Tu vois, genre, les gens sont toujours inquiets, les gens ont de l'ambition, les gens sont en colère, ils en veulent aux autres, ils fliquent les autres, mais pas parce qu'on leur a dit, parce qu'ils sont vraiment inquiets, tu vois, ça n'a pas de sens, quoi. Je veux dire, c'est stupide, et je m'en fous des incohérences normalement, mais là, quand même, faites un effort. Il y a un truc qui s'appelle l'underground, c'est littéralement sous le pied des gens qui marchent dans la rue.
Non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Le mec, il arrive en disant bienvenue dans l'underground. Il regarde en l'air. Le mec, il dit mais vous le Il cherchez regarde en depuis l'air 30 ans. avant le bienvenue dans l'underground. C'est vrai qu'il pète un mur, t'as le mec qui est là. Salut, bienvenue dans Mais la. vous le cherchez depuis 30 Tu cherches depuis 30 ans. C'est Ça transparent. fait 30 ans que tu cherches, c'est sous tes pieds, connard. Peut-être au bout d'un moment, fais un effort. Enfin, genre, tu peux pas Mais faire surtout, ça. ça s'appelle l'underground. Et ils ont Mais ça pas cherché s'appelle en dessous. l'underground, c'est écrit dans le titre. Enfin, je veux dire, putain, pète le sol, je sais pas. Non, mais je sais pas. Non, mais vraiment, j'en peux plus. Mais moi, ça m'a énervé, premier degré. Ça m'a énervé, premier degré. Et quand j'ai vu la première scène, je me rappelais pas comment il bougeait. Je me rappelais pas comment il bougeait, Christian Bale. Et j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est interdit, tu vois, c'est en tôle, en tôle. Non, vraiment. Et en plus, Christian Bale, le problème, c'est que c'est un problème, c'est que c'est un bon acteur et parfois J'ai c'est un vraiment problème. zéro regret d'avoir mis ce film maintenant. Parfois, c'est un problème parce que Christian Bale, c'est le grand drame de sa vie. C'est qu'il fait toujours montre d'une implication démesurée dans des trucs de merde. Et vraiment, ça arrive souvent dans sa vie, tu vois. Genre, même récemment, ça arrive encore, tu vois. Et là, dans ce film-là, mais il y a une dissonance cognitive entre lui, tu vois, qui est vraiment à fond. Mais genre, à chaque seconde, il est à fond, il est d'une intensité terrible. Et tu dis, il est pas dans le même film. Il est là. Il y a des ralentis quand il est prêt à se brosser les dents. Tu dis, qu'est-ce qui se passe et vraiment, genre, je suis là, mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous essayez de faire et tout? Et plus le film avance, et plus il m'énerve. Là, et en fait, ce film-là, en plus, je sais pas ce qu'il travaille. Alors oui, la grande dystopie et les grandes références littéraires. Oui, 1984, Fahrenheit, on a compris, wink wink. Et puis, je sais pas, tu sais, il essaie de raconter des trucs qui sont bizarres. En fait, le film, il te parle du prosium, tu sais, comme quoi ça serait un espèce de. En fait, c'est un sevrage d'antidépresseurs en direct. Tu sais, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Tu sais, genre, C'est exactement ça. paf, Encore, c'est t'as les pareil. antidépresseurs, ils font plus l'effet. Du coup, t'as toutes tes émotions qui te reviennent dans la gueule, tu vois, pour les gens qui connaissent. Ça fait à peu près le même effet. Bon, pas aussi fort, hein, quand même. Mais c'est un Chiale truc pas qui devant ressemble le un lever de peu. soleil. Et en fait, là où c'est Les méta. flashs de la femme morte qui Ouais. reviennent. Et là où c'est méta, c'est que le film, c'est le prosium, en fait, en lui-même. Parce que quand tu le regardes, tu te dissocies de la réalité. J'étais là, au fur et à mesure du film. C'est ça le cinéma, Marvin. je C'est la partais. porte Non, extrême mais de je la réalité. partais pour ne pas voir ce qui allait se passer. Tu vois, genre, bah, moi, en fait, et ce film-là, du coup, en fait, c'est le film, bah, il a l'effet du prosium. C'est-à-dire qu'il te procure rien. Moi, j'ai acheté un appareil à raclette aujourd'hui, j'ai vécu plus d'émotions. Je vous le dis vraiment, premier degré. C'était terrible. Non, vraiment, j'étais là. Et en plus, c'est pas fun. Tu vois, le pire, c'est que Ah c'est non, pas non, fun. Parce que tu t'emmerdes. Parce que le pire, c'est que tu t'emmerdes. C'est-à-dire, à la rigueur, le film, au début, il te dit alors moi, je suis pas sûr hein, que ça soit du mauvais goût assumé. Non, je pense vraiment qu'il trouve ça cool. Hein. Je veux dire, Oui, pour oui, lui, bah, Ah c'est- bien oui, sûr. moi je trouve C'est ça de pour mauvais ça. goût. Non, c'est parce que Bien sûr moi je que trouve tu ça de trouves ça mauvais cool. goût. Il C'est suffit de fluide, voir premier degré et tout. ultraviolet, il trouve ça cool premier degré. Donc à partir Ah de bah là, oui, tu peux oui. tout faire, tu vois. Ah mais lui il assume tout, hein. Ah ouais, il assume tout. Et donc, bon, voilà, quoi, il trouve ça génial de faire le gun kata, tu vois. Il prend, je sais pas, genre, il prend 5 minutes un moment pour t'expliquer comment ça marche, quand même, tu vois, genre, Ouais. pour te dire, oui, les statistiques, machin, si tu bouges comme Ouais, ça, on ils peut ont pas te toucher, théorisé le gun kata quand même. Ils ont théorisé le gun kata, tu vois, bon, ouais, admettons, pourquoi pas, tu vois, genre. Ouais, bref, en fait, tout est raté. Je sais pas quoi dire à part que tout est foiré, quoi. Tout est foiré. Christian Bale, en Moi, plus, ce que je trouve tu te rends vite incroyable, compte c'est quand même qu'il passe leur d'un truc camp à l'autre. central. Ouais. Leur truc central, c'est une philosophie pour tuer des gens efficacement. Ah, Mais oui, Ils devraient se rendre compte qu'il y a un problème dans la mais, le truc, en fait, c'est que même quand il passe dans l'autre sens, bah c'est pareil, en fait. Christian Bale, c'est juste un tueur de sang-froid de n'importe quel camp, en fait, c'est la même chose, tu vois, genre, il commence, tu vois, il tue des gens à la chaîne parce qu'il a pas d'émotion, et puis quand il y a des émotions, il continue de tuer des gens à la chaîne, c'est juste pas les mêmes. Mais en fait, c'est la même chose, tu vois, alors c'est exactement la même chose, quoi. Donc, je sais pas, je comprends pas. Mais Et tu en les plus fais de ça, juste après. C'est pas pareil. Oui, non mais je sais, mais au final, il devrait être emmerdé de la même manière, tu vois, si tu suis la logique du truc. Je veux dire, c'est compliqué quand même. Mais à la fin, il te dit, c'est un surtout qu'en sacrifice plus, il qu'il est prêt à tue, faire. il tue des gens manipulés, tu vois, qui étaient dans le même cas que lui avant, c'est encore pire. Tu vois. Donc, bah, je sais pas. Et en plus, le film, tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire, pour te dire à quel point il est incompétent, c'est qu'il réussit à rendre incompétents les gens qui l'entourent. C'est quand même une performance, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il a pris John Bibi, quoi, qui est quand même le chef-op de Michael Mann, entre autres. Les mecs, ils ont fait toute une promo en disant, oui, nous, on a utilisé les caméras à réflexe, machin. Ouais, Oui, pour parce que la l'action. caméra à réflexe, c'est à partir des années 70, en gros, c'est la caméra qui est rattachée au cinéma indépendant, au documentaire, machin. C'est une caméra allemande qu'ils utilisaient quand ils voulaient pas utiliser la Panavision, quoi, tu vois, en gros. Et donc, du coup, mais ça se voit même pas. En fait, j'ai envie de te dire, tu sais, la direction artistique, elle est foireuse, quoi. Il y a rien qui marche dans ce film, quoi, tu vois. Genre, les plans d'ensemble sur la ville, mais c'est à crever de rire, quoi. Le plan des explosions là, il est. Ah oui. Ça vaut 20 millions de dollars. Incroyable. Ça vaut 20 millions de dollars. C'est beaucoup plus cher qu'Aliens le retour. Si vous voulez, non, mais, par exemple. Non, mais je veux dire, il faut le dire, tu vois. Où est passé l'argent? Enfin, je veux dire, rends l'argent. Je sais pas, quoi.
il blanchit l'argent, Kurt Wimmer, tu vois, genre, c'est pas possible. Et le pire, là où c'est vraiment de la science-fiction, c'est qu'après ça, il a continué de trouver du boulot, tu vois. Ouais, Alors, c'est-à-dire qu'on lui a quand même continué d'écrire des films. Tu vois, alors, écrire des Et- trucs, et- genre le et ce qui est remake de marrant, Point c'est- Break, etc. Voilà, il a fait une Donc, dépression parce qu'on lui a fait faire de la merde avec ses scripts et puis il va écrire le remake Eh de ben, Point Break. non mais tu le vois, pire je veux dire. là-dedans, le Non, pire dans voilà. l'histoire, c'est que le mec il a fait une dépression, il a pris un temps fou, tu sais, pour se recentrer sur lui-même et pour écrire son chef-d'œuvre, et le gars il te chie ça quoi. Et moi je trouve ça incroyable, tu vois. Genre, ok, d'accord, bah merci, merci beaucoup, merci Ça, beaucoup. Tu vois, ça tu t'a- dis merci au final. Ouais, je dis merci. Non mais je dis merci parce que ça t'a inspiré ça, c'est ton œuvre la plus perso. Écoute, bah fabuleux quoi. C'est Splendide. génial. Et tu vois, Et- bah, que tu puisses Pendant- trouver des gens pour financer ce genre de choses, ouais, ça me fascine, tu vois, d'une certaine manière quoi. Mais j'ai pas vu beaucoup de choses aussi ratées dans ma vie quand même. Vas-y, Tu vois, Vespa. genre vraiment, Ah ouais, vraiment, t'inquiète. vraiment, c'est un cas particulier. J'ai rarement vu des choses aussi ratées et je pense que j'ai pas grand chose à dire. Oh, c'est une énorme merde en fait. Et je peux pas dire Ouais. autre chose que ça. C'est une énorme merde. Vraiment, c'est une anomalie. Ah, la politesse, on l'a perdu ici, hein, putain. Et non, Ah, mais tu vache. vois, par exemple, Wanted, c'était un peu plus fun, tu vois. Wanted, c'est un chef-d'œuvre à côté de ce truc. Je sais pas si on se rend compte quand même. Je veux dire, c'est vraiment terrible. Bah déjà, Bon, ça c'est- manque, c'est- ça manque désolé. d'Angelina Jolie à poil, mais bon, après ça c'est que mon. Ah déjà, ouais, puis Bon, on est d'accord. tout. Et en fait, ce film-là, tout ce que ce film fait, tout ce que ce film propose, ça a été fait avant et après 1000 fois mieux ailleurs, quoi. Donc en fait, vraiment, vous infligez pas ça, hein. Faites pas ça, franchement. Je vous dis, je sais que le film, il a une aura un peu culte parce que Mais quand ça, on l'a vu, je on comprends avait vraiment 15 pas ans qu'il et ait une tout. aura culte. Non, mais en fait, ça, je sais pas s'il est une aura culte, tu vois. Alors, du coup, Ah, si, bah, si, je crois, ouais, dites-vous, quand même. 2 points. Déjà, la première, Marvin, pendant ton rant, j'avais là, sur le stream, il y avait une pub pour Félix le chat qui passait Ah, pendant tout le temps avec Robbie Williams en animation qui donnait de la pâtée au chat. Voilà, c'est juste. ok. Je passe, Très bien. je passe l'info comme ça. Et pour le côté plaisir coupable machin, avant d'enregistrer, j'ai écouté la vidéo de Judith sur Écran Large qui adore le film et qui explique pourquoi elle merde. trouve qu'il est pas bien mais qu'elle l'adore. Donc voilà, donc si jamais vous êtes Ouais, mais curieux ça, de moi, savoir je n'en peux pourquoi... plus de ça, moi. Je suis désolé. Judith, désolé, hein. Mais vraiment. En prison, arrêtez, Judith quoi. aussi, hein. Arrêtez avec ça. Arrêtez. Mais Pourquoi on est là on a tous aimé des trucs de merde, enfin c'est pas Vous grave. aimez Van Helsing tous les deux, c'est pas Eh bien oui, Van Helsing. Ouais, Van mais pas c'est Helsing. grave. vachement mieux que ça. On a plein de raisons de l'aimer, Van Helsing. Non là, mais je veux dire. Marvin, t'as le droit. C'est Enfin, laisse les pas gens être vachement heureux, tu mieux. vois. Non, moi je peux pas entendre ce discours du genre on sait que c'est nul, mais j'aime bien quand même. Bon bah 10 sur 10, super. Allez, à la semaine prochaine. Hein. Non mais bon, ok. Tu vois, si vous voulez que je réponde à ça, moi j'ai rien à répondre, mais bon. Après, Il est unleashed. si t'aimes bien, je pense que tu considères pas que c'est nul. Enfin, tu vois, c'est. Bah si, Ah, moi tu j'aime sais- bien torquer, tu vois. C'est à Oui, chier, mais c'est tu pas, vois. c'est Et, pas, c'est pas à chier, Torquay. Je sais pas, c'est pas Ah, t'arrives à bah, trouver. Mathieu, Non, mais Mathieu, mais non, c'est mais un ce des que pires je- trucs ce que que j'ai je- non, vu. mais ce que je veux dire, c'est que tu trouves de quoi t'amuser. Le combat de dans- moto à la tu vois. fin, Mathieu. Non, mais mais tu trouves de quoi non, mais t'amuser la dans course-poursuite Equilibrium, vraiment Premier degré. Mais non, mais justement, c'est ce que je te dis. Je m'amuse pas devant Equilibrium. Donc vraiment, il y a rien que je peux vraiment me raccrocher que Parce Torquay. qu'à la rigueur, moi je regarde du le film, fun, me quand dis... même. parce que moi j'essaye de me mettre à la place des gens qui aiment, quand ils aiment ces trucs-là. Et moi je me demande, tu sais, je me dis, je me raccroche à quoi mais Bah, sur celui-là, je suis d'accord. Ouais, Mais non, sur mais le t'as problème, certains il est là. films où t'arrives quand même à trouver à t'amuser. Ah Donc, si à tu t'amuses, trouver c'est qu'il y a des quelque trucs. chose. Oui, mais Voilà. pas celui-là. Mais justement, C'est- c'est ce que je dis. Je vais sur pas celui-là, donc c'est ça que c'est compliqué de dire. Ah, le tu film manques est nul, mais d'empathie, j'aime de bien. tolérance, Si le film c'est est tout. nul. Ah, Voilà. non mais je sais, Ouais, moi aussi je le tire ce discours, tu vois, genre Rock of Ages, Van Helsing, Torquay, je suis pas en train de Tu te dire que c'est... Non mais je suis pas en train de te dire que c'est le 7ème saut de Bergman, tu vois, je te dis pas Non, ça. mais après, il y a un juste milieu. Tu peux aimer un film sans forcément que ce soit des chefs-d'œuvre tout le temps. Je Tant suis que tu trouves d'accord. du plaisir, entre guillemets. Mais là, C'est vrai que sur Equilibrium, La preuve, là, t'es non, fan de j'avoue que Ridley c'est Scott. compliqué. hein Bah ouais, parce qu'il y a plein de films super en fait, tu vois. Donc d'ailleurs, ils ont Non, utilisé mais les mêmes tu caméras à réflexe que dans les duellistes sur Ah, Equilibrium, bah voilà, ça y est. le saviez-vous Le point Ridley Scott. Le point Ridley Scott est fait. Non, mais t'as le droit d'aimer des trucs où tu sais pertinemment que c'est pas du chef-d'œuvre du Ouais, et puis en 7e plus, art. Mais bien Eh, sûr, mais pour heureusement. en revenir d'ailleurs. à ça, parce que j'en dirais pas trop, mais en ce moment en plus, je suis dans tu sais, la phase monomaniaque où je revois tout Ridley Scott. Alors tu vois, entre Blade Ouais. Runner et Robin des Bois, tu prends Equilibrium, faut se mouiller la nuque. Non, vraiment, il y a quelque chose, hein, il y a un truc, waouh, c'est assez solide. hein. Donc, non, vraiment, je pense que ça m'a fait un effet encore pire du coup, tu vois. Genre l'hydrocution, un peu, tu rentres dans l'eau, tu... Ouais, oh là. donc ouais, Qu'est-ce non, qui se passe c'était horrible. Plus jamais. C'était horrible pour Marvin. Et
Et bien sûr, on passe à la picklist directement. À la picklist, on va voir pour le coup où sera classé Equilibrium. Alors, un petit rappel du classement, bien sûr. Alors, attendez, il faut juste que je reprenne mon petit classement. Les 3 premiers sont Alien de Ridley Scott, 10 sur 10. Parasite, deuxième de Bong Joon-ho à 9,2 sur 10. Et Le Salaire de la peur de Henri-Georges Clouzot, qui est à 9,16 sur 10. Et on revient Est-ce donc qu'Alien va sur... être... Ah, détrôné, c'est ce qu'on va voir. Je sais pas, Equilibrium, c'est peut-être un tout petit peu moins bien que Blade Runner, hein, j'en sais rien. mais- Les 3 derniers films, donc le 29e, le 30e et le 31e, donc La Route de John Hillcoat, 2,5 sur 10, The Electric State, des frères Rousseau, qui est à 2,25 sur 10, et Les 4 Fantastiques de Josh Trank, qui est à 1 sur 10, et où va arriver Equilibrium. Alors, j'ai envie de vous laisser un petit peu de suspense, le temps que je note le nom du film sur la liste. Alors, je vais aussi partager, je suis sympa, je vais vous partager aussi la picklist sur le chat, parce que je sais que vous l'attendez. D'ailleurs, il y aura un petit point picklist dans le courrier du Randos, puisqu'on a un zinzin qui commence à faire un truc de ouf là-dessus. Oui. On en parlera. Tu sais Ah, ce lui, qui est il fou, sous c'est que Prodium, hein, clairement. là, hein. tu Ah, viens de ouais. balancer la fin de Exploser, la l'autre. picklist et je me dis j'ai pris moins de plaisir devant Equilibrium que la plupart des derniers de la liste. C'est fou. Mais Ah non. ouais, non. Mais ouais, non, mais de tous, Ah, de tous. Ah non, Et moi, c'est je T'as préféré- préfère Josh Trank. T'as Ramenez-moi Josh préféré Trank. Electric State Non, mais... Et moi, Josh Trank. Ramenez-moi Josh Cette Trank. phrase, Moi, au moins, il a fait Equilibrium 2 par Chronicles. Josh Trank, je Au prends. moins, Je au prends. moins, il a fait je prends. Chronicle. Oh. Je t'avoue qu'Electric State, il y a toujours le robot qui jette des frigos quand même. Franchement, il n'y a pas ça. Moi, tu me mettais un robot qui jette des frigos. Tu me Non, mettais mais la c'est couille, vrai, il y là. a même La pas- couille Le dans robot Equilibrium. tacos, là. Il y avait au Ouais, moins le des robot bons couille, là, SFX, dans Equilibrium. Ah, c'était mais, bien, mais le robot couille sur 2 heures de Chris Pratt. Mais je De m'en Chris fous, Pratt c'est et de mieux. l'autre là. Non, non. Après, c'est- Attends, le robot couille, le frigo, c'est mieux quand même. Attends. Oui, mais ça a été 2h25 de Chris Pratt et de Millie Bobby Brown. Ouais, non. Exactement. il y a Et du Bah, budget dans 2h25 le- de... Et Et Ouais, de bah c'est perruque mieux moche. qu'1h47 de Christian Bale qui est déjà dans The Fighter alors qu'il est dans Equilibrium, tu vois, genre... Non, mais c'est la continuité d'American Psycho, ça va encore. Oh, c'est pas non plus. C'est pas le jeu d'acteur le plus Bah, mauvais qui déjà, est c'est sorti. nul, American Psycho, je suis désolé. Hein, Ça va, ça va. Eh, Ah, c'est mieux que ça quand même. Oui, Ah, c'est mieux. oui, non mais... Oui, Oui, mais bon, quand même. Peut-être que Marsupilami, c'est mieux que ça. Tu sais, on sait pas. Ah, ça dépend Ouais, quel, ouais. Alain Chabat ou de la show, on ne sait pas. Ah, on sait pas, Ah, oui, c'est bah, vrai. sait Moi, pas, je te on parle sait de pas. la show. Après, Alain Chabat, j'ai pas vu. Hein, Il y a, Est-ce que il y a tu des serais, gens, un est-ce que jour, tu ils m'ont serais dit... capable de balancer Attends. un film de Lachaud Attends, il y a des gens, un jour, ils m'ont dit regarde Marsupilami. Tu sais, c'est des espèces de choux fins fans de Astérix Mission Cléopâtre, là, machin. Ils m'ont dit regarde Marsupilami, tu vois, c'est pas mal. Je te jure, j'ai tenu, mais genre 5 minutes. Mais c'est horrible, Non, Marsupilami. vous êtes moqué de moi, en fait. Et non, il était premier degré. Mais non. Ok, bon, bah, voilà. Mais non. Il y a des fans de la Non, chambre. je te jure, il y a des gens qui m'ont dit, en fait, c'est bien. Ouais, le Reine du Feu la même année. Bah, la Reine du Feu, c'est mieux. Putain, ça me fait chier de dire ça. Ah, la Reine du Feu, c'est mieux. Le Reine du Feu, c'est mieux. En Alors, mode Christian Bale à fond dans un truc de merde, le Reine du Feu, ça se pose là aussi. Hein. Ah oui, Matthew McConaughey. je vais poser la question déjà à Marvin. Marvin, tu mets combien à Equilibrium? Et tu t'as pas honte de me demander ça? Non, mais vraiment. C'est un parce que Ouais. j'ai pas le choix, tu vois. C'est un parce qu'il n'a pas Bah le non, tu peux choix. mettre 0, hein. Ah, c'est Josh Trank. Non, j'ai mis un à Josh Trank. Bon, bah, Bah je vais voilà, peut-être bah prendre- t'as le choix. Je vais pas le. Mais ce que tu- Je vais... Non, mais je le mets pareil. Alors, 1 à Equilibrium. C'était la même ambiance sur le tournage, apparemment, donc ça se joue. Vesper de ton côté. Non, mais là, Elle va mettre la moyenne. Moi, je m'en vais. Moi, je m'en vais. Elle va mettre 5. Moi, je me casse. Moi, Déjà, je vais Gizmo mettre- moche, et puis Moi, ça, je- c'est... Allez vous faire Moi, foutre. je voulais mettre 600. 6. Vas-y, hein. Vas-y, hein. Mais T'as le droit. vas-y, écoute, faut Oui, assumer. putain. T'as le droit. Ah, moi j'assume, hein. Ah, Ça, après yes. tout, vous avez le droit. Hein. Six. C'est le problème dans ce pays, c'est qu'on laisse trop les gens. Vous le savez. Mathieu, Mathieu de ton côté. Je mets 3. Allez, 3. Mais déjà 3, je sais pas pourquoi. Ouais, il y a 2-3 trucs. Mais 3. Putain, Manu m'abandonne pas, c'est pour Manu. Manu, il s'est fait chier, laissez-le, il s'est fait chier. Moi, je suis coincé entre le bon sens et le fait qu'on peut pas dire que ce film a apporté de plaisir à personne parce que j'ai passé vraiment une excellente soirée. Vraiment, le mais round vous de étiez Marvin, bourré. c'est le meilleur bourré. round de Marvin depuis très longtemps et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Du coup, j'étais presque tenté de mettre 6, mais je vais mettre 5 quand même. Ah ouais, Putain. ok, attends. T'as Lui mis qui va lui Vesper. coller un 8, Mulholland Drive tiers. Ah, il casse-toi. Putain, la trahison. Attends. La trahison. Ah putain. Attends.
Bah, moi, C'est ce même sera, pas mon film. ce sera 6. Ce sera 6 aussi. Mais t'es Désolé. vraiment une Ah, base. Luc, putain, merci. Ouais, j'ai pas. Franchement, j'ai même si tout Je est sais décoché. que le monde est tourne par rond quand j'ai la 4,2, même note Marvin. que Luc. Ouais. Ça fait 4,2. Franchement, Ça fait- c'est chaud. Hein. Franchement, c'est chaud. Hein. 4,2. C'est en dessous de Tron. Ah, Ah, mais au-dessus de quoi? C'est ça la question. Au-dessus de la Ouais, route. J'aurais dû mettre 2, quoi. Ah, c'est dur quand même. Hein. Même la route, ça me fait mal au cœur pour la route. Ouais, mais moi Même aussi. les arbres Pas moi. qui chialent Pas en moi tombant. du tout, tu vois. Pas Ouais, moi du tout. les arbres qui pleurent en tombant. Ça me Ouais, fait mal même au cœur. comme il s'appelle, déjà qui s'est pas lavé pendant un mois, tu vois, ça me dit au moins, ouais, il méritait d'être au-dessus. Ouais, j'avoue, franchement. Alors que Christian Vigo, Bale, tu il s'est mérites trop mieux, lavé Vigo. pour celui-là. Il s'est trop lavé. Trop il est propre, ouais, trop propre. Ça va Il est pas, trop tu vois. propre. Ça me fait plaisir. Non, j'étais vraiment aux anges. Alors, pour le coup, le film, alors il arrive. Oui, j'ai vu le son. T'inquiète pas. Donc il arrive. Alors attendez, il faut juste que je reprenne mon classement. Luc, le Il son, arrive. hein, qu'est-ce que t'as fait? Non, parce que j'avais tapé 4 et du coup, ça a coupé le son. P4, ça te va bien, ça. Ouais. Alors, on a donc Equilibrium 4,2 sur 10, juste en dessous de Tron et juste au-dessus de la route de Johnny Cott. Voilà, donc Parfaitement 29e placé. position. Parfaitement placé, effectivement. Dans le C'est pas lotière, mal, hein, c'est pas mal. dans le lotière, il nourrit le lotière, on va dire. Il nourrit le lotière. Mais Faut lui demander ça, de façon absolument flamboyante. Et on va pouvoir passer. L'Ecclésiaste est l'ultime ligne de défense. Eh oui. L'ultime Rien ligne d'appeler de- les gens l'ecclésiaste, mais déjà ça, mais j'ai envie de crever. Frère Marvin. Ah, Marvin. Je suis là. Ouais. mais- Là, je pense que tu as failli à ta mission. Tu as ressenti trop d'émotions ce soir. Pour ça. Ah bah ouais, Ouais, non, mais moi, clairement, Voilà, ouais, moi je suis dans l'émotion, moi je suis pas comme eux, moi, y a pas de problème. Moi, j'ai pleuré Voilà. 3 fois ce soir. Une fois avant le podcast, mais 3 fois quand même. De rire à chaque fois. Donc, Ah, non, C'est Oui, vrai. c'est vrai que la Bonne soirée, discussion Jean. qu'on a eue avant J'ai le pleuré podcast. de rire une fois grâce à Manu avant l'enregistrement. ouais, non, mais C'était sur ma gueule. Alors, Mais ça m'étonne pas qu'il aime bien Equilibrium, tu vois, ça m'étonne pas, je vous l'avais dit de toute façon. Je vous l'avais dit. j'aime les Moi, choses je simples. pleurais sur la scène avec le chien du Pas podcast. l'habitude. Ouais. Non, mais c'est Je possible, comprends. c'est possible. Moi, je comprends. Non, mais je pourquoi. connais une très bonne C'est bien. psychologue, t'inquiète pas. Je vais te donner l'adresse, hein. Je vais te donner l'adresse de la mienne, t'en fais pas. Ouais, écoute, Alors. Augmenter le Patreon et ça perd à mes séances, mais. Alors, hop, Vas-y, on va parce que, ouais, passer trop cher, hein. au courrier des Durandos. Donc, le courrier des Durandos, c'est votre moment pour vous exprimer sur le podcast, nous de faire un petit jeu et de donner les recommandations. Et je vais commencer avec François. François, le Ah, zinzin. François. Le goat. zinzin. Le GOAT, mais aussi le zinzin. Donc François, très grand joueur de Helldivers 2 et de Marvel Rivals, bien sûr, qui se fait chier, on va dire, dans son temps libre, puisqu'il s'est mis à Python déjà. Alors, le zinzin. Et il a commencé en fait à bosser déjà sur les statistiques. Il avait fait les stats de Pixinema. Vampire. Alors, il avait... je l'ai ajouté dans la picklist, on peut le voir, si je le mets là. À l'écran, en fait, il a déjà sorti les statistiques du nombre d'occurrences des réalisateurs et des acteurs dans la picklist. En fait, dans la picklist, dans le sens où, par rapport à nos tops et par rapport, au fait, de ce qu'on a dit. Et le coup, on sort avec un Ridley Scott cité 19 fois dans les Ah classements. bah tiens, Francis Ford Coppola, Steven C'est pour rien. Spielberg, James Cameron, Stanley Kubrick. Donc vraiment, nous sommes absolument normal. Je note On est les Harrison normies. Ford. Normicors. Littéralement, nous sommes Ouais. un podcast. Voilà. Normicors. J'ai On prend entendu, les- moi. on prend les premiers. On va de Ridley Un Scott peu- à John McTiernan. Voilà, les plus Ouais. cités. Non, C'est c'est un peu pas vrai leur parce que Schuma. c'est pas vrai parce que dans les podcasts ciné, ils diront toujours que Ridley Scott c'est nul. Donc Ah non, c'est quand même on l'a assez jamais zinzin. trop fait, nous. Donc ça, il s'est amusé à faire ça déjà, François. Et là, il est en train de développer donc sur Python une application, la PicApp, picapp.exe, qui est en fait un système de gestion pour nous pour justement rajouter les films et les retrouver sur les bases de données de Movie Database. Donc il essaie de développer une application là-dessus pour que nous on ajoute directement, en fait sans que j'ai à me casser le cul à chaque fois de sortir la calculatrice pour noter. moi, je pense Parce que que je suis- c'est ça qui l'a trigger. Hein.
C'est parce Je que pense. il s'est dit putain, Il y a- mais à chaque fois il fait le calcul. C'est Non, juste mais- encore une fois une formule Excel. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller aussi. Est-ce que ça serait Oui. pas François qui a créé les statistiques du gun kata? On sait pas. peut-être, Ah, hein. il en serait capable. Il en serait capable. Dans un futur proche, bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Ce sera Donc, l'agent merci. du fascisme. Hein. Merci. Bah, donc. franchement, notre top 10 là, Ouais. top 15, c'est je dirais vraiment un top d'incel quoi. Le top Ouais, 15. bien sûr. Le top Ouais. tout en fait, le top. Ah, bah, Bon, top d'Incel, on a Alien en premier, s'il te plaît. Non, je regarde les féministe. occurrences. Je vois juste Ah. la liste non, mais des réalisateurs. On dirait les mecs qui ont une affiche de Fight Club dans leur chambre, quoi. C'est quoi le Enfin, premier, le plus cité, c'est Ridley Après, Scott. c'est assez Ouais, facile c'est d'avoir Ridley Ah, Scott c'est l'anti-incel. dans beaucoup de... Tout Ouais, va oui, bien. non, mais c'est C'est vraiment... Ah oui, derrière, il y a Ridley- James va- Cameron, David Fincher. On va pas mettre du Max PK pour Ah essayer non, d'être- c'est bon, quoi. Ouais, c'est... Non, mais gros, ça va. David Lynch 9ème, il sauve un peu là. Il sauve un peu l'honneur. il est que 9ème, j'ai envie de te dire. Il est Ouais, que 9ème. ouais. Non, mais attends, Ridley Scott, 19 citations, je vois. Coppola, 13. Spielberg, 13. James Cameron, 10. Kubrick, 9. Brian De Palma, 8. Michael Mann, 8. David Lynch, 8. John McTiernan, 7. David Fincher, 7. Voilà, pour faire un peu Ah, les... mais nous, En même on temps, on a va Kurt pas nous Wimmer. mentir, hein. On a Kurt Wimmer au moins une fois. Une fois. Qui- Ah, c'est terrible. Alors, on va passer donc aux commentaires. Stephen Sommers, 3. Voilà. Ouais, oui, bah, on se demande où ils viennent. C'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà énorme, c'est déjà énorme. Donc, on a Cam qui nous dit Marvin a raison pour une fois concernant les jeux où on travaille, parce qu'on avait parlé des jeux vidéo où on bosse, où c'est chiant. Le pire étant sans nul doute, alors je sais pas si tu l'as fait, Marvin, ou je sais pas si vous l'avez fait dans la commu. Moi, je retiens le Marvin a raison pour une fois dans la phrase. Ouais, je. Déjà, je Est-ce que t'emmerde. vous aviez fait Est-ce que vous aviez fait Stardew Valley? Non, mais ça. C'est-à-dire que c'est parce que les jeux qu'on bosse, en fait, les jeux où t'es contraint par le temps, les jeux où en fait t'as l'impression de te prendre une Moi, ça pression comme m'angoisse, t'as. en fait. Je pense que je travaille assez dans ma vie pour pas jouer à Farming Simulator quand je rentre chez moi, tu vois. Oui, non mais je C'est ce que comprends. je Je comprends. Enfin, Moi, je bah, m'en tu- suis rendu compte en jouant au jeu où tu passes le Karcher. Là, j'ai dit, mais en fait, Ouais, qu'est-ce Power que je Wash fais depuis une heure, Simulator, putain tu vois, ça t'apaise. Qu'est-ce que je fais depuis une heure? Je le fais pas chez moi. Là, Je je la fais le fais en Karcher voiture, dans je le le fais pas jardin dans de la chez vie. Paki. Oui, je le Mais- fais en Je m'emmerde. Moi, perso, Bah, j'ai eu je la- fais les deux. Je le fais dans le jeu et je le fais Ouais. dans mon appart. Les Ah, deux mais sont nous, très ouais, mais propres. moi je le fais pas dans la vie, tu vois. Passer le quartier. Le sur la ménage bagnole, Bah non, Bah, mais passer le Bah si, mais on n'a pas le choix. pas trop, Que quoi. du coup, là, ouais. Donc, bon, Euh, Géraldo 13 nous dit Hot Fuzz, le bien de tous, Edgar Wright à son top et encore une excellente revue à votre actif. À la bourre, je fonce sur Zootopie que je connais pas. Sinon, merci pour les conseils, Michael Bay. Vu le premier Bad Boy, très sympa. Bah écoute, si tu as découvert Bad Boys déjà, c'est plutôt cool. Écoute, merci Hommage à à toi. Checky Cario. Ugolini dit Hot Fuzz, un classique évidemment découvert en salle en VO qui est très bien aussi, même si la VF est excellente, tout comme celle de Shaun of the Dead, meilleur film de Wright selon moi. Vu en salle en français et pour laquelle j'ai un affect particulier, on se comprend, Luc. Référence digérée, le cri d'amour pour le cinéma qu'il aime dans le genre, c'est une petite pépite avec des petits défauts, surtout dû au fait qu'il a voulu tout mettre. Parfois un peu trop, mais ça reste un beau 8 sur 10 et vous donnez envie de revoir The Other Guys. Oui. PS, c'est les spécialistes, le buddy movie de Patrice Lecomte, et c'est son deuxième meilleur film après Monsieur Hir. Premier degré, peut-être un jour dans Pix Cinéma pour calmer Non, la mais c'est réticence pas mal de- les spécialistes en vrai. Hein. Ouais, c'est super bien. Hein. Ouais. Non, on parle quand même de Patrice Lecomte, enfin je... Oui, non, Bah, mais ouais. peut-être, mais les spécialistes c'est pas mal. Ça Ouais. va. Oh putain. Non, mais Ok, vraiment, euh, c'est non, vraiment- non, non. Arrête, Luc, tu viens de mettre ici à Equilibrium. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Le temps de paix est mort. Et Ouais, un non, dernier mais- commentaire qui pourrait vous faire plaisir, puisque ça donne une idée de film, peut-être pour nourrir le top de Manu. Attention, Ah. un buddy movie avec Gérard Lanvin. Point d'interrogation. Non. Chiche de Le parler boulet. du boulet. Le boulet, ouais, le boulet. Et le boulet, on a déjà un invité pour ça, vous inquiétez pas. C'est donc toi, Ouais, Mantos. oui, on a Ah déjà là dans Eh, là le- ceci dit, j'ai écouté dans la voiture votre courrier du rando sur les tops des films à la campagne, et je suis scandalisé que Jean de Florette et Manon des Sources soient pas premiers. Hein. C'est terrifiant hein, ce que j'ai entendu. Bah Sur le oui, top sur je Script, je sais plus, C'était- c'était ah bah oui, Memories parce of que du Murder, coup- je sais plus. Le premier, Hein c'était Hot Fuzz, du coup. Ouais. C'est ça De mémoire, Ouais. c'était autre chose. Ouais. Alors que Jean de Mais Florette, Manon des Sources, je sais pas si vous avez vu, mais c'est quand même banger ultime quoi. C'est mieux bah non. qu'Equilibrium, du coup Ah bah ouais, là. Comme ça. Non, mais Ouais, ne réponds ouais, même ouais. pas. Un tout petit peu, Réponds un tout petit peu quoi. un tout petit Premier peu, degré, quoi. toujours premier degré ici, hein, on déconne pas. Ouais. Non, mais- Marvin, il est parti trop loin, il y a eu trop de scandales pour lui, c'est...
Putain, Non, mais j'ai vu ouais. trop de choses, moi. C'est Ça, mort. Ça, c'est comme la fin de Blade Runner, tu vois. Je suis Roger Hauer. Non, tu vois. mais J'ai vu des choses que vous pourrez même pas imaginer. entre Gizmo et le 6 sur 10 à Equilibrium, là, on est. Ouais, non, mais c'est bon, Gizmoche, là. Et... Gizmoche. C'est bon, cassez-vous, quoi, cassez-vous. Et Clément finit la phrase dans Toujours au top, changez rien, la Dream Team avec un smiley Oh. bisou. Voilà, merci à Oh. toi Clément. Alors, forcément, le sujet du film, c'était quoi? C'était quoi le sujet du film d'Equilibrium? Il y en a plein, hein, en fait. Les moqueurs. La dystopie. La dystopie, La dystopie. effectivement, le top Dystopie. des meilleurs films dystopiques selon Premier Matrix. les utilisateurs de Ouais. Sens Critique, bien Oh, entendu. bah, on va- s'amuser. 5e Hunger Games. Qu'est-ce Alors, qu'on pourrait mettre? C'est pas mal, Hunger Games. Hein. C'est Ah ouais mieux. On a- Oui, oui, c'est pas mal, ouais. on arrive en Jamais vu. 10e position. On va commencer avec la 10e. Un film qui est dans la liste alors, les meilleurs films avec Peter Stormare. Oh, bah, attends, ça fait beaucoup de films, ça. Ouais, bah oui, je. Eh oui. Moi, j'aurais envie de te dire le film sur le Covid, là, de Michael Bay. Ah, Non, c'est pas produit Songbird. par Michael Bay. Comment ça Songbird, s'appelait, ce Songbird, truc-là Songbird. Minority Ah. Report, c'est le docteur dans Minority Ouais. Report qui Ouais, enlève ses yeux. Minority Report. Ça Minority devrait déjà Report. être top 3, ça, du coup, mais bon, admettons. Ah ouais, c'est 9e 10e, position. Les meilleurs films avec les cannibales. 28. Soleil non. vert. Soleil vert, Soleil 9e vert, position. bah oui, oui. Ouais, c'est vachement bien. De Ça Richard spoil, Fletcher. Ouais, ça se Ça spoil pas, Ouais, voilà, vous avez pas vu désolé. Soleil vert, trop tard. Désolé, Voilà. désolé. Ah, Ah, bah, c'est trop pas de ta tard. faute, c'est de la faute de Luc. Ouais, non, mais en vrai, ça va. 53 Ça aurait ans, pu le être la film, route. 53 ans, putain. C'est un des spoilers les plus connus de l'histoire du cinéma. donc. Bah, ouais. C'est vrai. Tac. Alors, il est dans la liste le 8e. Les meilleurs films sur une dictature. Tous. Equilibrium. 1984. J'espère qu'il est pas Hunger dans le Games. Equilibrium. Ouais. Star Wars. V pour Vendetta. V Dark pour Side. Vendetta. Ah, V V pour pour Vendetta. Vendetta, ouais, Jack putain. Ah, Matty. mais c'est nul. Le film, je C'est trouve. giga pas- nul. Le Non, film, je Il y en m'en a un rappelle qui pas. va C'est se faire top mieux à un sens moment critique. donné. C'est bon. V pour Non, Vendetta, mais c'est ça nul va. à chier. Mais V c'est pour pas Vendetta. nul à Attention, je chier. l'aime pas. Mais... Bah, c'est c'est pas horrible. mal, arrêtez. Non, mais Luc, arrête. Mais tu Non, mais me je- parles plus. Moi, je là, préfère le film de Ninja, là. Ninja. Ouais, Mais ta Ninja gueule, du toi même aussi, réel. mais non, mais arrête, putain. Non, non, C'est mais mieux, arrêtez hein. vos conneries. Non, Non, c'est mais mieux. arrêtez, C'est plus rigolo. Non, mais revois-le, Luc. C'est bon, arrête. Je sais pas, je l'ai vu. Je sais pas si je sais plus quand je l'ai. Ouais, vu. tu l'avais Moi, je l'ai vu t'avais qu'une 15 fois, ans. j'avoue, mais. T'avais 15 ans. Tu l'as C'est vu entre casse-gueule. Drive et. Ah ouais, on sait bien, tu sais. T'avais la veste de Drive et le masque Anonymous. Ah, la Bien sûr. totale, la Ah ouais, ça totale, m'étonne putain. pas. Le bingo. Ça m'étonne pas Le de toi, bingo. ça. Tu t'es pris pour un hacker après. Bah oui. Baltringue. Ah, je te jure. Ah, tellement On a un gratos. super Marvin ce soir, j'adore. Ah, là, il est. Les Oh la trop vache. vénères. Putain, c'est terrible. Trop d'émotions, Euh, Marvin. Alors là, c'est dur. Donnez-moi le prosium. Tout à l'heure, on lui a dit avant le podcast, t'insultes plus des gens sur Internet. Luc, Non, tu mais t'es je fais pas calmé. dire sur Internet, j'insulte Luc On est en train directement. de le Ça va. réveiller, là, ça l'a chauffé, on le réveille. Non, mais y a pas un connard qui va venir me dire Equilibrium, c'est génial, tais-toi, ça n'existe pas ça. Ça Si, pourrait. si. Ah, Ça pourrait. ça pourrait. Écoute, je scruterai les courriers du Randos. Je Ouais, chercherai. ouais, il y a peut-être des gens qui vont dire ça. vous me direz. 7e Fais transférer le position. message. Les meilleurs films sur l'anticipation, pardon. Gataka. Ouais, Non. mais on a Gataka. On parlait de Gataka tout à l'heure. Sur l'anticipation. Euh... Bah ouais, mais bon, c'est pareil. Il faut y avoir des trucs genre les fils de l'homme là-dedans. Hunger Games. Ah oui. C'est pas Hunger Games. Ah ouais. Ouais, les fils de l'homme, j'espère qu'il est plus haut quand même. Mais... Et Et c'est le les fils de bureau. l'homme, bien chaud. Non, bien oh. relax, septième. Ah, bravo Mathieu. Bravo. 7e position, donc attendez-vous à tout, hein. À tout et à Ah n'importe ouais, j'allais quoi. dire Ouais, ouais, 7ème, bah là, moi j'aurais oui, mis ouais. premier, mais bon. Bah oui. Déjà, il va y oui, avoir oui. Matrix dans les premiers, c'est sûr. Oui, oui, oui. Oh, c'est oui, numéro un. 6e position. 6e position. Les meilleurs films inclassables. Oh, super. Ouais, bah super. Inclassable, ah ouais, merci. Attends, les meilleurs films coup de poing. Ouh. Point. Point. Les films les Un plus film coup de poing. subversifs. Ah putain, ça m'énerve déjà. Dark City. Non. Coup de poing. Bah les là, je sais films, pas, là, les films qui vont ont le plus marqué. Matrix. Non. Plein quoi. C'est pas C'est Blade coup de Runner. Point, Matrix. Blade Coup de Runner. poing, c'est pas pour Fight Club quand même. Non, non. Real Non, Steel. C'est pas une dystopie. Non, pas Real Bah, Steel. tu Mais me qu'est-ce que diras. tu racontes? Mais non, mais c'est pas Il faut de la boxe. Il faut pas mal, Real Steel, hein. Ça va, Bah oui, c'est marrant. bien. Ouais, des points. C'est pas mal, Ah c'est oui, le meilleur film de il faut Sean de la Levy. boxe. Non, alors les meilleurs films qui ont connu la censure. Orange Mécanique. Orange Mécanique de Ah. Stanley Kubrick. Ah ouais, d'accord.
Cinquième ok. position. Cinquième position. Les meilleurs films avec Christopher Plummer. Bah, c'est Hunger Games. Non. Il y a Christopher Plummer dans Hunger Games. Non, c'est vrai, non. Non, pas du tout. Si, attends, si. Il y a Donald Sutherland en boss, mais. Ouais, je je me rappelle de Donald Ah, Sutherland. peut-être que tu te gourres avec Donald Sutherland et Christopher Plummer, mais c'est un autre problème ça aussi. Mais ouais, non, c'est pas les Tu mêmes confonds tes personnes. vieux blancs. T'es Ouais, vieux blanc. c'est Ouais. vrai. Ouais, mais tous Ça tous arrive, les hein. mêmes. Tous les mêmes. Bah écoute, je sais pas, moi. Je sais pas, autre indice, Ce sera ma vas-y. réponse. Ça a l'air trop facile. Ça doit être des listes trop faciles. Ah, ouais. Non, En même temps, c'est claqué comme Les jeu, mais- donc la vas-y. planète des singes. Non, les meilleurs films sur le voyage temporel. L'armée des 12 singes. L'armée des 12 singes, effectivement, de Terry Gilliam. Bravo. Pas si bien. Hein. Quatrième Si, bien, position, le singe, je m'en arrête. souviens plus, l'armée des 12 singes, donc je pourrais pas Ça dire. fait longtemps que j'ai pas revu. Ouais, c'est pareil. Franchement, je vous jure, Terry Gilliam. en C'est un général, peu lent. pas si C'est bien. un peu lent. Quatrième position, les meilleurs films satiriques. Satirique. Hmm. Une dystopie satirique. Truman Show. Non. Les meilleurs ouais. films sur la chirurgie esthétique. À Brésil. Ah oui, c'est Brésil, effectivement, Ah. Terry Gilliam encore. Ouais. C'est Ouais, pas pareil, Catwoman c'est pas si bien, Brésil. Ah, Ça tu veux va. vraiment te faire insulter en fait. Ah oui, je pense. Non, ouais, il y a un franchement, truc. Brésil, c'est Ouais. horrible. Ouais, je le dis. Un problème, Mais après, t'as un ça, problème avec c'est- Terry Gilliam. Bah ouais, en fait. Ouais, voilà, c'est peut-être ça aussi. Troisième position, les meilleurs films avec des gunfights. Matrix. 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 Matrix, effectivement. Ah. Ouais. Deuxième position. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Les meilleurs films primés au festival de Gérard Armé. Je sais pas Dark quoi. City. Ouah. Bienvenue à Non, Gattaca. merde. Bienvenue à Gattaca, Ah, deuxième film, bravo, effectivement, bravo. Andrew Nicole. Là, c'est quand il primait encore des bons films, ça fait Attends, longtemps. ça veut dire que Dark City est pas dans le 97, top. je crois, Bienvenue à Gattaca. Ouais, c'est ça. Premier film. Première Blade position. Runner. Et c'est Blade On l'a Runner. pas cité. Ah oui, Allez, c'était Blade Runner. oui, Bah ah oui. oui. Ouais, quand Ça, y a même. pas, y a pas quand Dark même. City Un petit dedans. peu mieux que l'équilibrium. Un tout petit peu mieux. Hein. Ouais. Dark City est 14ème, Mathieu. Oh la vache. Ouais. Il n'y a pas Idiocratie. J'ai eu peur qu'il pop un moment. hein. Ça aurait été fou. Je- Eh, je- Mais non, mais ça c'est la Équilibrium. réalité, Marvin. Idiocratie. Équilibrium. Ah oui, c'est vrai, Et pardon. 22e. Ah là là. C'est un Equilibrium documentaire. est 22ème. Et après, si j'essaie de chercher Idiocratie, admettons, Non. il est dans le classement, il est 54ème. Putain, ils l'ont Ah pas ouais, eu. oh. Ils y tiennent à leur film de merde. hein. Ah, ils y tiennent. Qu'on Ouais, ils y oublie tiennent. Idiocratie. Hunger Ouais. Games, il est combien au final, du coup? Je crois qu'il Je est un l'aurais peu vu plus vachement. haut. Enfin, je l'aurais vu top 10, moi, Hunger Games. hein. Il est Ouais, 35ème. j'aurais pensé. Bah, 35ème. Ah ouais, 35. putain. Mm. Ouais, Ah, ouais. 35ème, ouais. Ils ont pas mis Dark City du tout, du coup. Hein. Si, 14. Si, 14ème. Ah si, 14ème. Ah oui, non. Mm. Bon, Il est bas. Ouais, c'est bas. Ouais. Et Truman Show, ils l'ont mis? Oui, il considère Ah, pas moi, une c'est pas une dystopie. 15ème, il est Ouais, 15ème, Truman Show. Ouais, Ok, ouais. ouais. Bon, c'est une dystopie, c'est de la Ouais, télé-réalité t'as poussée to the max. hein. Ouais, pareil, je pense qu'il méritait d'être plus haut quand même. Ouais, qu'ils mais l'ont mis Truman en- Show, j'aurais mis top 10. hein. Même chose, Et peut-être qu'ils l'ont vu au premier degré, ils ont dit que c'était une utopie, je sais pas, je sais pas. Ouais, je pense en fait, ouais. Possible. Allez, on passe Et aux Darius. recommandations culturelles. Est-ce que vous avez préparé vos petites recommandations cette Rien. semaine? Et j'ai Figure-toi, rien, et cette là, on va semaine, encore oui. dire, j'ai rien du tout. J'ai rien du tout. moi aussi, ouais. Vesper, on va commencer avec toi. Qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine? Alors, j'ai vu plusieurs À films. part- à Je vais- part je vais pas tous Wicked. les faire. Wicked Bon, 2, je à part dis Wicked 2. Oui, je vais pas vous parler de Wicked 2. Je vous épargne. Je vous épargne. Mais j'ai vu Wicked 2. J'ai vu L'inconnu de la Grande Arche aussi. Dans les nouveautés, j'ai vu Dossier 137. Ah oui, Dominique Moll, ouais, effectivement. Ouais. Ouais, et j'ai vu pour le sale temps, j'ai vu Bugonia, L'intermédiaire, Running Man, j'en avais déjà parlé, et le nouveau Jackie Chan. Oh, Et putain. voilà. Ah oui, c'est c'est vachement vrai. bien d'ailleurs. Pardon? J'ai entendu du bien du nouveau Jackie Chan. Je suis pas. Sur les ultra 2-3 convaincu. derniers, j'étais un peu dépité. mais, Après, je- j'ai pas vu les derniers, j'avoue. Mais là, j'étais pas ultra convaincu, mais peut-être que par effet de comparaison avec les autres. Vous inquiétez pas, ils Voilà. ont annoncé Rush Hour 4. Voilà, ouais, putain. Poussé par Trump. Poussé par Trump. C'est vrai Bah, qu'il ça, est allé c'est chercher Brett Ratner, c'est vraiment. Ouais. Donc Alors, oui, donc quitte Cette à histoire de est parler ouf. de tout Cette ça. histoire est ouf. Oui, Il a non, chopé son vraiment. contact de la Epstein list. Non, mais affreux. Affreux. De toute façon, Donc, oui. il s'est déjà fait choper à la base, lui. Donc, Oui, oui.
quitte à recommander un film dans toute cette liste, peut-être parler de l'Inconnu de la Grande Arche qui aura peut-être plus besoin De soutien. qu'on en parle. Du coup, pour ceux qui en auraient entendu parler, parce que du coup, il était déjà au festival de Cannes, donc c'est réalisé par Stéphane de Moustier, et donc c'est sur l'architecte qui a conçu l'Arche de la Défense. Et c'est assez chouette. Je ne dis pas ça du tout parce que je suis allée voir le film, parce que l'autre architecte principal est Swan Arlo, évidemment. Donc, évidemment, on révise un peu l'histoire de France en même temps. Et en plus, je sais pas, ça me fait toujours rire d'avoir un truc qui est un peu historique, mais genre, enfin, juste un peu, c'est des trucs qui sont quand même proches de nous, mais d'avoir vraiment un gars qui joue François Mitterrand. Il y a une espèce de truc qui se passe, genre, dans ton cerveau, c'est bizarre. C'est bizarre. Et il y a Xavier Dolan dedans qui fait un connard incroyable. Enfin bref. Donc ouais, non, c'est assez cool. En fait, pour les... Tu te rends compte à quel point tu te rends vieille de dire que pour toi c'est récent, François Mitterrand? Je sais pas si tu te rends compte. Hein. Il est mort, j'étais en primaire. Hein. Ça me fait mal. Je t'ai pas né. Voilà. Question suivante. J'ai des headshots pour tout le monde ce soir. Alors qu'en plus, je suis... Attends. Non, c'est Luc le plus jeune. Attends, j'étais en train de déterminer qui était plus jeune moi, d'ici. le plus vieux, c'est moi. Non, t'es plus vieux. moi, je Ouais, et Luc, c'est plus jeune. J'ai 41 ans. Ouais. Bon, voilà, Mitterrand, bref. Et Mitterrand, j'ai connu. Je connais pas. je trouve que l'Inconnu de la Grande Arche réussit là où De Brutaliste échoue. C'est-à-dire que si vous êtes un peu kink d'architecture, vaut mieux regarder La Petite Heure et Demie de la Grande Arche, qui est assez cool parce que c'est à la fois les conflits de... comment dire, ta position en tant qu'artiste entre ta vision et la réalisation un peu de l'œuvre finale, et en plus, tout en critiquant évidemment l'administration française, donc c'est quand même un double effet qui se coule, qui fait toujours plaisir. Voilà, sans avoir à taper Adrien Brody qui surjoue avec un mauvais accent. Tu pouvais t'arrêter à Adrien Brody. Oh, c'est bon. Dont son accent est traité Donc, par IA, c'est ça qui était Voilà, ouf. avec l'accent aidé par IA. Donc oui, en fait, quitte à regarder... Pardon. Quitte à regarder un film dans ce style-là, je trouve que l'Inconnu de la Grande Arche mérite... mérite votre attention au milieu de toutes les sorties de fin d'année. Et d'ailleurs, Stéphane de Moustier, ouais, il avait fait 2 autres films, dont un j'avais déjà recommandé, c'était Borgo, qui était vraiment très bien. Que j'ai pas vu, et La Fille au bracelet aussi, qui avait fait. La Fille au bracelet, c'est pas mal. Hein. Ouais, d'ailleurs, tourné à Nantes, d'ailleurs, pour les fanzouz de notre ville, bien entendu. Merci Vesper. Est-ce que tu avais d'autres recommandations ou Non, mais je vais faire court, hein, parce que sinon, j'ai vu toutes les sorties récentes, donc je vais pas monopoliser la parole pendant 12 000 ans. Si jamais vous voulez mon avis plus long sur Running Man, Bugonia, l'intermédiaire, et Shadow's Edge, donc le dernier Jackie Chan, c'est dans le sale temps. Voilà, sale temps pour un film. Plus vite. Voilà. Évidemment, la partie Running Man en tout cas moi. Voilà. Et voilà. Et sinon, je retournerai voir Wicked for Good. Mais il suffit de me suivre sur Instagram pour voir à quel point je fais. Ah bah là, tu vis ta meilleure période. Ouais. Bah ouais. Bah en fait, c'est comme d'un point de vue perso, c'est nul à chier. Je m'enfonce dans. je m'enfonce dans Wicked pour me remonter le moral. Donc effectivement, c'est proportionnel au niveau de ma lettre du reste. Donc voilà, donc Wicked incroyable, je pense que je vais le voir. Je crois que j'ai programmé 5 séances déjà. Ah ouais, oula. Ah ouais, d'accord. Ça donne un aperçu de ma santé du mal-être. Peut-être tenter le truc comme le mec qui avait vu Camelot là plein de fois. Hein. C'est un peu le même public en plus. On sait jamais. Mais tu vas finir sur West France, ça va être incroyable, Vesper, vas-y. Fonce. Ah non, l'Est républicain. L'Est républicain. Ah, l'Est républicain, bien sûr. Bah oui, mais la maison. Ah oui, la merde. Je l'achèterai. Yes. La fierté locale. Je te vois bien, Mathieu, le lire à l'Est républicain avec son petit café, son col roulé. Ah, dis donc, voilà. Stanislas. Vous avez vu, je la connais. Je la connais. C'est l'ami. Je la connais.
Ah bah tiens, Mathieu, en recommandation, qu'est-ce que tu recommandes cette semaine? Moi, je voulais déjà juste donner ma déception. C'est un peu pas forcément une contre-reco parce que le film est pas si La nul, mais j'étais tristesse. très déçu par Running Man. Je tiens quand même voilà, à le dire. C'est un film que j'attendais quand même pas mal. J'avais pas vu de bande-annonce ni rien du tout, donc vraiment j'y allais assez confiant. Et ce qui confirme ce que je disais un peu dans l'émission qu'on a fait sur Hot Fuzz, c'est que j'ai hâte que Edgar Wright revienne à quelque chose de peut-être plus simple parce que j'ai l'impression moi qu'il se paume un peu dans les gros films et je retrouvais pas du tout que ce soit l'art du montage et les idées de mise en scène, etc., dans Running Man que je pouvais retrouver dans des films un petit peu plus simples. Donc j'étais un petit peu déçu. C'est pas un mauvais film, mais j'ai vraiment, je vais le dire très honnêtement, demain vous me dites, tu regardes plutôt le Schwarzy que le Edgar Wright, bah, je rematerai le Schwarzy avec plaisir. Qui est Parce que je l'ai surpris? trouvé, T'as l'air- parce que je le trouve beaucoup plus rigolo. Au moins, voilà, il est drôle et ça me fait rire que là, ouais, c'est très très sérieux et ça manque un petit peu de folie, mais c'est pas non plus une catastrophe. Mais bon, j'étais un peu déçu. Sinon, Je rejoins pas mal d'avis que j'ai ouais, reçu en tout cas. c'est dommage, hein, parce qu'il y Ça a me donne vraiment vraiment pas envie. c'est très, très déceptif, surtout quand on aime un peu la folie que peut donner, même si je m'attendais pas forcément à une grosse gaudriole ni rien, mais je trouve que le film a le cul entre deux chaises, entre l'envie de faire quelque chose d'un petit peu fun de temps en temps et le truc très premier degré, et il y a rien pour moi qui fonctionne vraiment. Et c'est dommage parce qu'il y a quelques bonnes idées quand même de temps en temps. Et puis moi, ouais, les fins, machin, dans des combats mano à mano dans des avions, des trucs comme ça. Enfin, c'est très déjà vu. Il y a vraiment, il y a rien qui sort forcément de l'habituel blockbuster. Mais c'est un peu mieux troussé que d'habitude. Enfin, surtout par rapport à ce qu'on voit actuellement. Mais bon, c'est un peu déceptif. Bon, le film se Et plante de sinon- toute manière, hein, donc... Ouais, mais c'est dommage. Il mérite pas non plus un plantage parce que il y a des films qui sont nettement moins bien, qui marchent beaucoup mieux. Donc c'est un peu dommage quand même parce que ça fait quand même plusieurs beats qui se On l'a tapent. déjà dit, Edgar Wright, ça marche C'est pas un mec qui. rarement. Ouais, ouais, ouais. C'est pas un mec qui fait venir forcément les gens, quoi. Mais bon, voilà. Dommage, dommage, dommage. Et ma drogue du moment, c'est Fire Strike. Oula. Un jeu, encore une fois, un jeu indé. Encore une fois, c'est un peu mon délire du moment. Encore un roguelite, mais qui cette fois reprend le principe du jeu de bagarre, un peu kung-fu, etc. Donc avec une 2D pixel un peu cracra, mais avec une super belle DA, et qui reprend donc le principe du beat'em all. Mais l'idée, il y a une idée qui est vraiment Je vous le dis, originale pour le coup. depuis que Mathieu parle, il y a Luc qui est en train de secouer la tête. Ah, il adore tous les jeux. En Il ce a moment, ouvert, c'est un peu il ça. a ouvert Ouais. Steam, c'est bon. Ouais, non, mais c'est que je voulais mettre la bande-annonce, mais en gros, à chaque fois que tu me fais c'est un roguelite dans 2D, je fais pff. Mais comme ouais, mais tous les c'est jeux. génial. Mais comme Parce tous les que, jeux, putain. mais non, mais là, t'as une idée qui est géniale dans le principe du Ah, beat'em all, vas-y, c'est que tu vas-y, peux. surprends-moi. Ah, mais tu vas voir, tu vas voir. Ah ouais, j'attends. Tu peux en fait préparer ta scène de combat, c'est-à-dire que tu vas, comme dans les roguelites, te débloquer des trucs au fur et à mesure que tu vas faire les niveaux, mais avant de faire la bagarre, donc tu as ton personnage qui est au milieu et différents ennemis qui sont sur le côté, et que tu vas pouvoir appuyer sur L2 et déjà t'entraîner, entre guillemets, à essayer de faire la scène de bagarre la plus folle possible. Et si tu es satisfait de ton truc, tu vas pouvoir ensuite actionner la vraie action, et essayer de refaire la même chose pour avoir le meilleur combat possible avec les meilleures chorégraphies, etc. Sachant que moi, comme je suis très très nul à ces jeux-là, chaque fois que je fais un truc genre nickel en entraînement, bah, dès que je fais le vrai truc, je me fais péter la gueule parce que je suis un gros blaireau. Mais c'est un jeu qui est extrêmement addictif, qui est bien fait. Tu débloques plein de choses au fur et à mesure. La DA, Qu'est-ce elle qui se est passe cool. La Non, musique, ça- elle est cool. J'ai tapé Fire Striker, je trouve un couteau de survivaliste, je comprends pas le délire. Non, c'est Fire Strike. Ah, Fire Strike, alors attends. Vraiment, Ah juste non, une For- boucle à non, l'image. Force Strike, pardon, Force Strike. Ah, J'ai mal dit. Ouais, Force Strike. Force Strike. Ah non, Ah, je suis pas- Il voilà. n'y a pas beaucoup de survivalistes en col roulé. Non, Mais, c'est- Ah oui, je me suis non, dit non, aussi, Force j'étais Strike, c'est quand même, vraiment très très bien. Ça coûte moins de 10 euros, je crois, de Ok. mémoire. C'est sorti la semaine dernière. Et c'est vraiment là, je joue qu'à ça en ce moment. Et parce que j'arrive pas à me mettre dans des gros jeux en ce moment. J'ai pas beaucoup de temps. Donc là, c'est dans le train, etc. C'est ce qui m'occupe et je trouve vraiment ça super. Donc c'est dispo sur, j'ai vu sur Switch et sur Steam, c'est ça en gros. Hein. Ouais, bah c'est parfait pour faire dans les transports et tout. Tu te fais des petites parties de 20-30 minutes, voire moins, vu que je suis très mauvais. Mais c'est vraiment très très cool. Ok, Force Strike, du coup, pour Mathieu, un 2D, un jeu de beat'em all en 2D, Comme d'hab. roguelike, bien entendu. Movie roguelite, C'est- oui. Voilà, c'est ça, exactement. Le fun, Alors, le fun. le fun, le FUN. Manu, de ton côté, ta recommandation. Alors déjà, sachez qu'à chaque fois, vous me mettez la pression parce que vous avez tout le temps des recommandations de 5 minutes. Et moi, ça dure 25 secondes en général. Donc
Je suis désolé, ça sera pas aussi long. Mais je vais essayer de multiplier du coup. La première, c'est une nouvelle série Feel Good que j'ai testée parce que je ne savais plus quoi regarder et que j'ai déjà relancé The Good Place à côté avec ma sœur pour la 1000e fois. C'est Man on the Inside sur Netflix, qui est créé par Michael Schur, donc créateur de The Good Place, mais aussi co-créateur de Parks and Rec, de The Office. Donc c'est une série comique avec Ted Danson qui joue déjà Michael dans The Good Place, mais que les gens, la plupart de nos ancêtres connaissent pour Cheers dans les années 80-90, je sais plus. C'est ça. Ouais. Et ça raconte, en fait, ça part d'une détective privée qui doit enquêter sur une affaire de vol dans une maison de retraite, et du coup qui recrute un vieux retraité veuf qui se fait chier qui était Johnson du coup pour l'infiltrer dans la maison de retraite et enquêter à l'intérieur. Donc c'est un mélange d'humour et de sentiments comme The Good Place un peu quoi. Et ça joue beaucoup sur Ted Danson, hein, on va pas se mentir. Mais vraiment j'aime beaucoup, et la 2e saison vient de sortir sur Netflix, donc voilà, n'hésitez pas. Et sinon, mais c'est pas neuf parce que tout le monde en a déjà parlé, mais j'ai commencé Welcome to Derry et c'est vraiment pas mal. J'ai enchaîné les 4 premiers épisodes. Voilà, ça me fait, je me fais plaisir en fait. Ça donne ce qu'il faut. J'ai l'impression que, en effet, à la réal, ils se font plaisir. Il y a des bonnes idées, il y a des trucs qui font un petit peu se recroqueviller sur soi, genre l'escargot qui se scie les yeux, quoi. Vous savez. On m'a raconté les 2 premiers épisodes parce que j'ai compris que ça allait être un peu gore. J'ai compris que je pourrais jamais Ouais, c'est un regarder peu ça. gore. Ouais. Il y a des trucs, ouais, mais des trucs vraiment crado. Hein. Mais franchement, faut que je regarde. En plus, à côté de ça, c'est hyper intense en lore du Stephen King Universe, en fait, sur ce qu'est ça et ce qu'est l'univers, enfin le macroverse en l'occurrence, qui entoure tout ça, quoi. On commence déjà après 3-4 épisodes à avoir du lore interconnecté en plus avec d'autres œuvres qu'on sait interconnecter souvent par Redcon, on va pas se mentir, mais du Stephen Kingverse, c'est vraiment pas mal, quoi. Donc je conseille également. Le 5e vient de sortir en plus. Juste 2 secondes avant que Marvin donne sa reco, j'ai oublié de dire que, mais je vais pas vous embêter avec, mais j'ai commencé Twin Peaks aussi. Mais oui. Ah bah si, tu vas nous embêter avec. Bravo T'en es Mathieu. où? Voilà, je suis deg parce que vraiment j'aime beaucoup et j'ai pas le temps et j'ai regardé que 2 épisodes, donc. Ok. Bon, tu nous feras une update la semaine prochaine, s'il te plaît. Ouais, Ah bah non, en tout t'es cas, 2 épisodes, pas là. à savoir le pilote, double épisode et un autre, Ouais. ou juste le pilote du coup? Oui, le premier d'une heure et demie, et puis le deuxième. Ok. Et ouais, non, je trouve ça assez incroyable la façon qu'il a de placer les persos et les enjeux dès le. Enfin, ouais, je trouve ça. Et On pour t'attend l'instant, dans je suis le pas channel, hein. déçu. Pas déçu. Oui, bah du coup, je vais regarder au moins la première saison et je vous rejoins. Bah de toute façon, Est-ce que t'as goûté le café au poisson du coup ou pas? Non. D'ailleurs, C'est pas un vrai truc, ne le fais pas. Manu, non, j'ai bien, ouais. Manu, c'est le moment de choper la balle au bon si tu veux parler du. Enfin, si tu veux. Ah oui, la soirée crowdfunding. Twin C'est Peaks. pour ça que je voulais en profiter aussi. Je pense que Luc allait le faire de toute façon. Ah, Mais n'hésitez pas à participer à un financement participatif pour une soirée Twin Peaks dans laquelle seront diffusés Firewall With Me, les épisodes 1, 2 et 1, 2, 3 et 8 ou 1, 2 et 8. 1, 2 et 8. Ouais, je crois que c'est 1, 2 et le 8 en palier, je crois. Ouais, ça doit être ça, ouais. De la saison 3 à Metz le 17 janvier, si ma mémoire est bonne. C'est ça, tout à fait. Ouais. C'est pour ça qu'il faut que j'aille vite là, parce que j'y vais et il faut que, voilà, il faut que je trace. Envoyé. Après, il faut que le financement participatif fonctionne. Je crois qu'il je sais pas, il doit être à 25%, un truc comme ça. J'ai cru, et ça finit dans 40 jours, le financement participatif d'ailleurs. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse et que vous êtes dans la région, bien sûr. Il y a des chouettes contreparties. Il y aura un certain nombre de gens, dont moi. D'intervenants. Je serai là aussi. Ouais, moi aussi. Là. On va mettre le lien dans l'épisode d'ailleurs pour justement aller sur C'était Manu Ulule. parce que tu assisteras à la table ronde. Mais bien sûr. Il y a qui en intervenant? Il y a Guillaume, mais pas comme Tillman, c'est ça qui était prévu? C'est ça. Exactement. Ouais, c'est ça, ok. Ça marche, donc ouais, merci pour les recos. Donc, Hit, Welcome to Derry, encore une fois, cité, et Man on the Inside sur Netflix. Marvin, de ton côté, vas-y, qu'est-ce que tu nous recommandes? Rapidement, déjà j'ai fait mon deuil du truc que je comptais potentiellement vous recommander un jour parce que j'étais méga chaud, je l'avais dit dans des épisodes, c'était Frankenstein de Guillermo del Toro. Le film est sorti et du coup, bah non. Infernellement mid, donc voilà, mais
Mais ouais, non, Mais c'est belle robe, quand même. c'est terrible. Mais ouais, même pas trop. Si, une belle robe. Si. Belle robe, quand créature même. de merde, hein, par contre, hein, Ah. terrible. Mais Non. En tout cas, Allez. Dans ta non, gueule, mais en Jacob. fait, si vous êtes un peu attaché au livre, je pense que c'est mon problème, c'est que du coup, il le Mm. massacre totalement. Donc, ceux qui en ont rien à foutre, peut-être que ça passera. Mais sinon, ouais, du coup, ça veut plus dire du tout la même chose. Enfin, c'est compliqué. Mais ceci dit, ouais, non, vraiment pas, non. Mais ceci dit, vu qu'on parle de dystopie et que en souvenir d'une époque lointaine où tuer des nazis c'était cool, bah j'ai recommencé à jouer à Wolfenstein en fait. Et du coup, ça marche Super jeu. toujours. Voilà, Ouais. Wolfenstein New Order, etc., son préquel, sa suite, si vous voulez. Ça se trouve vraiment à que dalle maintenant, et on peut tuer des nazis de manière très ludique, voilà. Donc, en plus, des vrais nazis, quoi, hein, pour le coup, il n'y a pas de Ah oui. problème, voilà. Donc, si vous voulez rejouer à ça en ce moment, parce que c'est un peu subversif maintenant de tuer des nazis, vous comprenez. Mais à l'époque, on disait que c'était encore un peu cool, tu vois. C'est la Donc, contre-culture. donc, hein. on peut toujours y jouer. Voilà, c'était édité par Bethesda. Bethesda, Et Bethesda, Machine, développé par, Machine Games. Games. Machine Games. voilà. Ouais, Et c'est qui mine ont de fait rien, Indiana Jones, franchement, ça n'a pas vieilli tant que ça. Ouais, ça passe bien. Plutôt agréable. Voilà. C'est une Non, c'est espèce propre. de quasi fast FPS par moment, et puis avec des phases d'infiltration, etc. Machin, un scénario complètement con, mais c'est rigolo. Scénario complètement con, mais qui est bien écrit, pour le coup. Ouais, Ce qui marche. franchement, Et ça tient, ouais, ça marche sûr, bien. sûr, c'est bien foutu. Ouais. Ok, donc Wolfenstein, donc il y avait New Order et le 2, je sais plus. Bah, je crois que c'est ça, c'est New Il y a Order. Colossus, New Colossus. Ah, New Colossus, ouais, le 2, ouais, c'est ça. Et puis Il y a Colossus, il y a l'espèce le préquel d'extension, entre les la deux, Old, tu peux faire le préquel, c'est Old Blood. C'est un jeu Old indépendant, hein, c'est pas une extension en fait, hein, tu peux y jouer tout seul. Hein. Ouais, c'est le préquel de New Order. Ok, ça marche. Bah écoutez, merci pour les Je dis ça recommandations. parce qu'ils ont vaguement teasé le fait qu'ils comptent terminer la trilogie un de ces jours. Ouais, c'est ce qu'ils avaient dans un documentaire par rapport à Indiana Jones, ouais, c'est ce qu'ils avaient, teasé. Ok, bah merci pour vos recommandations et on va pouvoir finir l'émission. Merci Marvin, merci Vesper, merci Manu, merci Mathieu. Merci. Et merci le chat merci. d'être resté jusqu'au bout. Merci le chat. Est-ce que vous avez des émissions que vous avez produites? Alors je fais pas Vesper forcément, le dernier sale temps pour un film, mais est-ce que vous avez d'autres émissions que vous avez faites? Non, je suis à la bourre. Je suis à la bourre. Ah, je suis à la bourre. J'arrive à rien faire. C'est chiant. Manu, donc on a dit la soirée Twin Peaks, le financement participatif. Vous allez cliquer sur le lien dans la description de l'épisode et donner vos sous avec des super contreparties. S'il vous plaît, donnez vos petits Allez, sous. voilà, et je sais que Vous en avez à normalement, Si vous il y a pouvez. Mathieu, Vesper et Manu sûrs pour la soirée. Donc si vous voulez les rencontrer en plus, en chair et en os, Mathieu Rien portera pour ça, son col ça roulé, mérite tout l'argent du effectivement. monde. Voilà, Aussi. j'aurai mon col roulé parce qu'il fera froid encore. Voilà. Exactement, donc il Donc, sera là, je bien suis sûr, prête pour à parler venir d'Heritage. en cosplay d'Audrey Horne, s'il le faut. S'il le faut. Vous avez entendu toutes les dingueries qui peuvent se passer. Donc n'hésitez On est pas. à 200% demain, là. Ah bah là, 200, oui, 250 même. Je vous le dis direct. Soutenez-nous C'est aussi sur seulement. Patreon. Donnez des sous sur le Hul, mais sur le Patreon également de Pix Cinéma pour nous soutenir et Oui. pour avoir des contreparties super cool. Je vais remercier le Hall of Fame, comme d'habitude, ceux qui ont donné 10 € et qui sont inscrits dans l'émission pour la vie. Seb Natch, la ligne de Hall of Fame, Jérémy Courtement, Jonathan Cassé sur Albert, The Griffkeeper, Austin Blue, David Intrigator, Igandi, Cam, Angelo, As, Nicolas, Julien, Sosomanette, Eduardo, Cruz, Miss JGTG, Manu Lamboud, Pierre MSD, François, Géraldo 13, François Lemeu, Utopie Sauvage, Rogue One ne mérite pas la shitlist, Shazam Mais en fait, mérite si. la shitlist. Voilà, tout à fait. Merci à eux, merci encore pour votre soutien, merci beaucoup. Et la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça y est, on déconne plus. On revient sur du vrai cinéma, entre guillemets. La semaine prochaine, Attention. on est là pour vous parler d'Avatar 2 de James Cameron avec un invité. Avec un invité, puisqu'on a Julien Pavageau, donc de la chaîne Le Ciné Club de Mister Bobine. Voilà, Et auteur donc, du livre sur James Cameron. Aussi, parce que on s'est dit, il nous fallait un gilet pare-balles puisque ça va chier. Tout simplement. Sachant que moi, je l'ai toujours pas vu. Hein. Donc ça se trouve, c'est la même note qu'Équilibrium, on sait pas. Tu verras. Moi, j'aurais mis Manu. une bonne note, mais je suis pas là. Donc, voilà. Bah, voilà. On connaît que la note dommage. de Luc pour l'instant. Oui, je l'avais déjà un petit peu Elle teasé. peut alors, je changer, sais elle pas peut si- changer, elle peut changer. Oui, elle peut tomber encore plus bas. De toute voilà. façon, il a plus le droit de mettre moins de 6. Hein. Non, c'est non, c'est foutu. Hein.
Ouais. De toute façon, je sais personnellement, la semaine prochaine, quand je vais mettre ma note, il y a Marvin qui va faire. De toute façon, il a mis 6 à Equilibrium, on peut plus faire confiance. Ouais, non, mais clairement, mais toute ta vie, tu vas l'entendre. Je vais être dans ton dos toute ta vie. Attends. Je te sur l'oreille. Je viens de regarder la note que j'ai mis à Avatar Marine du coup, Follows. sur Letterboxd. Bref, on s'en reparle la semaine prochaine. Ouais, voilà, on s'en parlera la semaine prochaine, bien sûr. De toute façon, bien toi, sûr. je crois que techniquement, t'es interdit de dire du mal d'Avatar. Hein. Ça doit être... T'as pas signé un Ah bah contrat, Attention, tu peux te faire virer à tout moment. À Je tout me moment. fais fouetter le cul avec des orties. Bah ouais, bah, Par ça va James être ça. Cameron. Le cauchemar. Le cauchemar. Ah ouais, Geek Cinéma, c'était le terrifiant. podcast. Dit comme ça, moi, je gmail.com pour le SAV. Tout en bleu. Oh, mon putain. Dieu. Avec un pied dans le sable. Eh oui. James Cameron qui est en bleu ou toi? Je chiale d'avance. Ah oui, les deux. Les deux. Eh ouais, c'est bien. Rejoignez-nous sur X, sur Blue Sky, Ça sous l'œil Instagram, d'une baleine. TikTok et sur notre Nos Discord. queues se rejoindront. Hein. Ah, Mon Dieu. Oh, les vieux cheveux, là. C'est pas des Ça queues, vient c'est faire des le cheveux, bande d'incultes. Aïe, aïe, aïe. Putain. N'hésitez pas, Venez n'hésitez nous pas, rejoindre, bien sûr. venez mélanger vos cheveux. Y a pas de problème. Venez, le fun est là, le fun est là. Notre chaîne Twitch, YouTube pour le live et la VOD, 5 étoiles bien sûr sur Apple Podcast, Podcast Addict sur Spotify, bien sûr. Bon, par rapport à ce que vous avez entendu, là, il faut être 5 étoiles. Ça mérite, Ah ouais, 5 étoiles minimum. Hein. un minimum. Attends. Allez, on se dit à tous à la semaine prochaine. Merci le chat, bonne nuit à vous. Ciao, ciao, salut. Ciao. Salut. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. On n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté. Copyrighté.